Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Eh bien, bonjour tout le monde, on est en direct sur Speed Radio, on est sur ce magnifique bateau, le Chardonnay. On est là tous les matins depuis le 4 juillet. Jade, ça va toujours hyper bien tu sur te rends ce bateau. compte tous ces matins qu'on a partagés ensemble? Oui, de 10h à midi, en direct, avec à chaque fois 2 compagnies par heure. Exactement, on en a vu du monde, hein. C'est Chers ça. auditeurs, vous pouvez pas voir notre table, mais elle est remplie de flyers. On a tous les couleurs, tous les styles. Et ce matin, on va continuer de faire grandir notre collection. On a des gens très sympathiques qui viennent d'arriver. Est-ce que je les présente, tu les présentes, on les présente? Je présente les noms et tu nous fais le spectacle. Allez, à toi. Commence le spectacle. Alors, on va commencer avec Danser à la catastrophe. C'est ça, nous sommes en direct avec l'écrivaine de la pièce et la metteuse en scène Camille Michel et sa comédienne danseuse Alexandra Lafont qui jouent, et je rappelle leur dernière date, ce soir à 17h15 au théâtre Tremplin. Donc là, c'est la dernière, mais c'est bien, on va pouvoir avoir votre ressenti, comment ça s'est passé. On va faire le bilan avec vous. D'accord? Bilan. On va faire la réunion de bilan ensemble en direct sur Speed Radio. Et on a également un autre spectacle à ma droite, Bébé à tout prix. C'est ça, nous avons Nicolas Huan et Jérémy Boutier qui ont également écrit et mis en scène ce spectacle. Vous jouez dedans aussi également Oui, ou pas? tant qu'à faire. Ouais. Oui, tant qu'à faire. Autant Soyons profiter. fous, on rajoute des casquettes. Bébé à tout prix, il joue tous les soirs à 19h15 au théâtre de la Carretterie. Et bah écoutez, c'est trop bien. On va directement rentrer dans le vif du sujet parce qu'on est là pour ça. On va commencer par le spectacle Danser à la catastrophe. Est-ce que vous pouvez nous le pitcher pour commencer? Ouais, on a l'habitude en flyant, du coup, Milan. Vous êtes rodés. On a développé des techniques de tractage. Donc, Danser à la catastrophe, c'est sur des danseurs qui font des performances dans l'espace public pour lutter contre un projet de forage pétrolier qui existe vraiment en ce moment en Afrique. C'est le plus grand projet de forage pétrolier qui est en construction actuellement. Et donc, ces danseurs essaient de lutter par la danse contre ce projet, mais ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Il y en a qui considèrent que la danse peut vraiment être un moyen de résistance et d'autres qui y croient plus et qui veulent passer à des actions plus radicales, plus directes. Et donc, c'est sur comment adopter les meilleurs moyens d'action pour lutter contre la catastrophe climatique et plus largement, comment la catastrophe climatique vient infuser nos relations et contrarier l'engagement au sein d'un groupe et aussi au sein du couple, puisqu'il y a Une histoire d'amour. Forcément. Oui, voilà, qui s'approche plus du situationship. C'est quelque chose dont on avait vraiment envie de parler. Comment en fait l'angoisse de l'avenir empêche parfois l'engagement et de rentrer dans des modèles plus traditionnels parce que juste certaines personnes de notre génération s'y retrouvent plus, quoi. Ok, très intéressant. Et tu as quel rôle? Moi, j'ai le rôle de Laura. Donc, elle fait partie de la Fournaise et c'est celle qui a le plus de difficultés à continuer la lutte par la danse et qui vraiment se pose des questions sur trouver une autre manière de militer beaucoup plus radicale. Donc, c'est vraiment elle qui entre en désaccord avec tout le reste du groupe. C'est elle qui est le plus éco-anxieuse. Et donc, voilà, on suit vraiment son parcours et un peu tout son cheminement intérieur. Ok. À travers les danses, qui aussi raconte ça, ses angoisses, beaucoup. C'est des danses plutôt contemporaines, c'est quoi comme style de danse? Oui, alors c'est des danses contemporaines et surtout on a un super chorégraphe, Camille Mousner, et il danse et il joue aussi sur scène. Donc il est là avec nous et il nous a vraiment coachés parce qu'au départ, moi je suis pas du tout danseuse. Vraiment, il nous a vraiment portés, il a fait de nous des danseurs et des danseuses. Et c'est vraiment incroyable. Il y a des masques aussi pendant ces danses. Donc, il y a quelque chose de très onirique. On fait pas mal de portées. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et vraiment, moi, c'est une première expérience en tant que danseuse. Et j'ai adoré, vraiment. Trop bien. Et pourquoi avoir envie de parler de ce sujet? J'imagine que c'est quelque chose qui vous touche dans la vraie vie, les problèmes climatiques. Oui, totalement. Enfin, qui nous touchent tous, hein, mais... Oui. En fait, j'ai déjà envie de faire une pièce qui mêlait théâtre et danse. J'aime bien quand dans les spectacles, il y a plusieurs arts qui se rencontrent. Et j'étais bénévole dans une association qui s'appelle Singa. Donc, c'était une asso qui travaillait plutôt sur le droit d'asile, mais je me suis retrouvée tout de suite avec beaucoup de responsabilités. Et en fait, j'avais... beaucoup de contradictions internes qui venaient où j'essayais d'en faire le plus mais je voulais pas non plus que ça empiète trop sur ma vie personnelle et c'est comment en fait on essaie de trouver le juste milieu, comment aussi la cause est bonne mais il y a toujours des débats internes qui viennent dans les associations et j'ai été dans une autre asso aussi qui s'appelle Le Bruit qui court dans la chorale militante. Et donc là, c'était des manifestations où on chantait, et c'est des manifestations plutôt marche pour la justice climatique et sociale. Donc ça s'approche beaucoup du thème de la pièce. Et donc j'avais envie de parler de l'artivisme
de comment en fait des artistes peuvent utiliser ce qu'ils ont appris pour l'utiliser en manif et faire des images fortes qui vont mieux marcher sur les réseaux sociaux, rentrer un peu dans les nouveaux canaux de communication, et comment aussi ça peut être hyper démotivant parce qu'on voit pas l'impact direct du tout de ce qu'on fait. C'est la grande question des artistes. Est-ce qu'on est utile sur cette terre? Pourquoi existe-t-on? Voilà, exactement. Et donc ça, c'est une question évidemment qui me travaille et dont j'avais envie de parler. Et c'est une question aussi parce qu'on a beaucoup rejoué avec les mêmes personnes du précédent spectacle de la troupe, et c'est une question qui travaillait tout le monde. Ok, trop bien. Donc c'était vraiment quelque chose qui était en commun entre vous tous. Vous êtes combien au plateau? 5. Ok. 5 au plateau, ouais. 5 avec, comme toi, une découverte de la danse ou Alors, à part pour Camille, qui est notre chorégraphe, oui, on n'était pas danseurs du tout, quoi. Voilà, mais on l'est devenu, et vu ce qu'en dit le public, on est danseurs là, c'est bon. Mais vous êtes Vraiment. préparé pendant combien de temps? Alors, on a fait. Moi, je suis arrivée la dernière, j'ai repris le rôle, donc je suis toute nouvelle, je suis la petite dernière de la troupe. Et moi, j'ai rejoint en septembre. Ouais, Ok. c'est ça. Et sinon, c'était depuis septembre dernier, donc ça fait 2 ans qu'on répète la pièce. Et oui, c'était tous des comédiens qui avaient plus l'habitude de jouer. Et en fait, comme on s'est inspiré des danses militantes, c'est des danses assez simples à réaliser, mais très fortes, un peu dans l'hostilité vis-à-vis du public, on les interpelle, et donc en fait c'était pas un problème de pas être danseur, puisqu'on s'est inspiré justement de ce qui peut être fait en manif, ou de ce qui peut être accessible au plus de monde possible, quoi. D'accord. Et pour revenir sur ton personnage, Oui. donc c'est toi qui va être le premier élément qui va avoir envie de réaliser des actions un peu plus, comment on pourrait appeler ça, fortes. Ouais, radical. Radicales, voilà. Ouais. Est-ce que tu vas réussir à entraîner d'autres personnes dans ta radicalité ou pas? Non, je dirais que c'est plus vraiment une trajectoire où c'est l'individu qui se sépare du groupe. Ok. Et comment voir quand vraiment on perd confiance dans le collectif. Et c'est vraiment elle qui décide. Enfin, elle essaye de parler de son projet à un moment, mais elle voit que ça prend pas parce que ça fait peur aux autres. En fait, la colère peut faire peur, parce que c'est ça en fait. Elle a tellement de colère en elle qu'elle veut faire quelque chose qui est vraiment limite, vraiment violent. Vraiment se séparer de juste transformer les imaginaires par la danse et l'art. Elle se dit que c'est du vent, que c'est trop abstrait. Et quand elle veut vraiment mener une action coup de poing, elle se rend compte que vis-à-vis du groupe, ça ne fonctionne plus. Et c'est aussi pouvoir parler de ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le personnage qu'a construit Camille. C'est vraiment en quoi se saisir de la colère, de l'énergie, de la colère qu'on ressent vis-à-vis de l'injustice climatique, du péril aussi qu'on fait subir à tout plein de populations à travers le monde, notamment avec ce projet de forage pétrolier qui est un véritable projet mené par Total Energy. Et c'est où ça? Ça se situe En où ce projet? Ouganda et en Tanzanie. Ah Ouais, oui, ok. Voilà. Et se dire qu'on peut se saisir de la colère, mais après c'est nuancé dans la pièce parce qu'on voit aussi qu'il y a des limites à ça et que c'est dommage aussi de se séparer du groupe et de ne pas rester ensemble et de faire quelque chose, une énergie commune de cette colère et de la transformer en quelque chose de... Parce que la fin ne justifie pas toujours les moyens peut-être, quand même. Enfin, On pose la question. oui, là. on pose la question. En fait, c'est vraiment... Le débat est ouvert. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment ce qu'on se dit, c'est le cœur de la pièce, quoi. Oui, ils sont pas d'accord là-dessus. D'ailleurs, il y en a une qui dit il faut canaliser ta colère, Oui. sinon tu ruines tout ce que tu défends. Et Moi, je Laura dit- réponds, la colère, c'est le premier moteur des avancées sociales. On Voilà. va faire un tour de table. Ouais. Parce que historiquement, c'est vrai que c'est par des colères collectives qu'il y a eu plein d'avancées sociales au niveau des droits sociaux. La Révolution française, c'est pas fait toute seule, quoi. C'est parce qu'on a. Bon, après, ouais. Les luttes féministes. Oui, tout tout à ça. fait, tout à fait. Il y a toujours une... Pour revenir juste sur Camille, donc c'est le 3e spectacle de votre compagnie. Les 2 autres, c'est également toi qui étais à la mise en scène et à l'écriture. Et est-ce qu'il, dans ces 2 spectacles, il y avait également la présence de la danse, ou bien c'était aussi un challenge pour toi dans Danser à la catastrophe de mettre de la danse? Non, il y avait déjà de la danse dans les 2 précédents spectacles. En fait, c'est toujours un peu des moments de danse au sein de la pièce de théâtre. La première pièce, c'était sur une galerie d'art. C'était un peu une satire du marché de l'art comique. Et il y avait certains moments de danse. Et la 2e pièce, La mémoire de tes cendres, c'était donc inspiré de mon parcours et des rencontres que j'avais faites à Singa sur le droit d'asile. Et il y avait déjà des moments de danse aussi. Donc j'ai l'habitude en fait de travailler aussi avec des chorégraphes, m'entourer. J'ai la chance d'être très très bien entourée au sein de la compagnie.
et donc d'inclure des danses, aussi des moments de musique originale. Cette fois-ci, il n'y a pas de musique live, mais dans les précédentes, il y a de la musique live. Super. Et donc d'utiliser tout ça pour pas uniquement passer par les mots, mais passer beaucoup par le sensoriel. Voilà, pour raconter ce qu'on veut. Ok, trop bien. On va discuter avec aussi la compagnie qui est à droite de nous. Comment ça va, les gars? Bah ouais, bah très bien, écoute, on était attentifs. Ouais, top, on est passionnant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut interagir. Hein, c'est un échange. Hein. Ouais, On prend bah un ouais. café tous ensemble ce Ça matin. donne envie en tout cas. de vous voir. Ouais. On sent la passion. Ouais. Ah, merci. Et c'est le plus important. On va parler de bébé à tout prix. Mhm. Est-ce que un de vous deux peut commencer par nous le pitcher? Ouais, bien sûr. Allez, on est à toi. Hein. Bah vas-y, bébé à tout prix, en fait, ça parle d'un sujet d'actualité déjà. Ça parle de la GPA, des mères porteuses. C'est l'histoire de deux hommes qui aimeraient avoir un enfant donc en France. Ils testent l'adoption, c'est trop long. Ils testent aussi la coparentalité, c'est compliqué parce que c'est 4 parents, il y a beaucoup de choix à faire. Et donc, ils décident leur dernière solution, c'est la mère porteuse. Savoir que c'est illégal en France. Donc, il y a des solutions qui peuvent se faire à l'étranger, mais ça coûte 150 000 $. Donc il faut avoir les budgets et donc ils décident de faire appel à une mère porteuse mais un peu sous le manteau en France. Et donc c'est le point de départ de notre comédie. Voilà, ça part comme ça va à 200 à l'heure. C'est l'histoire de ces deux hommes. Il y a aussi toute une relation entre une maman et son fils, Gabriel et Catherine, à savoir que Gabriel n'a pas tout dit à sa maman. Et quand sa maman débarque dans sa vie au moment où la mère porteuse est là, c'est là que toutes les histoires se croisent et que les histoires commencent aussi à avancer. Et bon, il y a beaucoup de secrets cachés. Ça va vite, c'est drôle, ça parle d'un sujet d'actualité. Il y a beaucoup d'happenings. On a mis du temps aussi à faire beaucoup de jeux de lumière, à faire faire attention aux costumes, aux décors. Et voilà quoi. C'est chiadé, t'as plus l'impression de voir un film en fait, une comédie vraiment. On l'a pensé comme ça, même dans l'écriture. Avec Jérémy, on vient de l'impro, on a fait 15 ans d'impro, on joue d'ailleurs toujours des cabarets et des matchs d'impro. Et dans l'écriture, on aime un petit peu se challenger justement où on part sur des thématiques et on improvise. On met une caméra, on se filme et on improvise. Ensuite, on regarde et on garde la crème de la crème, etc. Donc effectivement, comme tu disais, ça va à 1000 à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une pièce qui parle pas que de la GPA non plus, pas que des mères porteuses. On a voulu traiter ce sujet parce qu'il est d'actualité. Et pour la petite anecdote, on l'a écrit en 2017 à peu près, donc ça faisait un petit moment. Mais c'était pas trop d'actu. Donc quand on commençait à en parler autour de nous, ouais, mais c'est quoi les mères porteuses, etc. Et la petite anecdote, ouais, donc c'était qu'on cherchait un thème qui n'avait pas été encore fait. Voilà. Et on avait des amis qui étaient passés par une mère porteuse à l'époque. Donc un couple gay, on s'est dit mais c'est quoi une mère porteuse? On savait vraiment pas ce que c'était. Il nous a un petit peu expliqué, on s'est dit ah ouais ça c'est sympa, faut peut-être qu'on commence à écrire une pièce là-dessus. Et de fil en aiguille on a écrit 14 versions. 14 versions. 14. Ouais, ça a beaucoup évolué. Ouais, on a fait des lectures à des productions, à des théâtres, etc. Même j'avais fait lire à Laurent Ruquier et tout ça. Et c'était un petit peu trop barré dans l'écriture, non, on va un petit peu loin. C'était what the fuck. Et donc on a réussi à avoir un petit bébé qui est quand même plutôt réaliste et sympa. Complètement déjanté, c'est pétillant, c'est frais, donc je vous conseille de venir la voir. Trop bien. Et donc la part d'impro dans ce spectacle, elle a combien de pourcents? Oh, elle est faible. Ouais, elle est faible. Elle est millimétrée, Non, le parce que, texte est millimétré. le problème, c'est Ouais. qu'auparavant, on avait un autre spectacle où il y avait quand même une grosse part d'improvisation. Et la problématique, c'est qu'on nous disait, les gars, votre spectacle, il est top, mais on sait jamais quand est-ce que ça va se terminer. On sait qu'on a un créneau, mais on sait que quand ça fonctionne avec le public, on n'a qu'une seule envie, c'est de continuer, quoi. Et donc sur ce spectacle, sur cette pièce, on a vraiment écrit, tout est écrit. Je suis le seul personnage qui peut avoir des interactions avec le public. C'est injuste. Ouais, on a pris le parti pris d'avoir un peu comme dans Malcolm, Oui, trop bien, oui. où Malcolm peut s'adresser à la caméra. Et donc, mais en tant que personnage, je sais pas, le comédien qui s'adresse au public, c'est le personnage qui s'adresse au public. Et Comme donc dans j'ai des Fleabag. interactions avec le public. Mais j'essaye aussi de les limiter parce qu'on a une autre compagnie derrière, on a du décor à changer. Donc si je commence à déborder, Ouais, tu vas pas croquer trop de temps. Ouais. Après, Mais on c'est un place quand plaisir, même hein. pas mal de choses d'actu en fait. Ça peut être une petite phrase, une petite punch, on se surprend sur scène souvent. Ouais, On aime se surprendre, on essaie de faire rire l'autre. Donc non, il y a toujours ce petit challenge de placer des choses. À savoir qu'on a toujours quand même laissé ce droit, même aux autres comédiens, d'apporter des nouveautés dans le texte. Ah, trop bien, il y a de la liberté. C'est Ouais. pour ça que le texte, qu'on dit il y a 14 versions, je pense qu'il y en a même plus. Non mais vraiment, hein, il y en a plus. Chaque parce soir. que, ouais, non mais parce qu'on teste, il y a des fois, il y a des mots, il y a des choses qui se font et je pense qu'on commence à... En fait, pour avoir les persos, il faut du temps. C'est pas juste une Bien sûr. lecture. On a quand même plus de 250-300 représentations, mais on a quand même 2 équipes, ce qui fait qu'on tourne. Mais
le personnage, on l'habite de plus en plus, et à un moment, on l'a, et on sait que bah non, il dirait pas ça. Il dirait peut-être plus ça. Ouais, et, tout à fait. et donc les mots évoluent. Et des fois, bah, même, bon, pas tant l'histoire, mais si les mots évoluent, mais on sait que ce mot, il se répercute aussi sur le personnage d'en face. Donc il faut faire attention à ça. Donc ça doit changer. Donc c'est vraiment une écriture qui évolue, et il faut faire attention. Le jeu évolue. Et franchement, moi j'adore. Faut que ce soit vivant quand même. Si le texte est trop, ne bouge plus, à un moment on s'ennuie. Ouais, je suis d'accord, il faut l'avoir en bouche, il faut que ce soit vraiment propre au comédien. Ouais. Et toi, Jérémy, tu joues quel rôle? Moi, je joue le rôle de Gabriel, le personnage qui n'a pas tout dit à son mec et à sa maman, voilà. Aïe, 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 c'est le menteur, quoi. Ouais, Le mais cachotier. mais c'est un plaisir de jouer un mythomane. Ouais, parce qu'en plus, moi, j'adore aussi raconter des histoires. Je suis comédien, j'écris, on vient de l'impro, raconter des histoires, c'est une passion. Donc, de jouer ce perso, c'est un plaisir. Et toi, Nicolas? Moi, je fais le rôle de Léo, donc c'est son compagnon, et lui, c'est l'inverse. Lui, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, il assume d'être gay, il a une agence de pub, c'est le mec qui va faire la teuf tout le temps, voilà, il n'y a pas de souci, lui, il s'habille en rose, il n'y a pas de problème. Et justement, il est avec son petit Gabou, et Gabou, il assume rien du tout. Voilà. Il est prof, il est toujours caché, il se cache tout le temps, et il invente des histoires, tout le temps. Il fuit, c'est un enfant. Est-ce Et, qu'il assume aussi le fait qu'il est en couple avec un homme ou Si, ça, il l'assume. Il l'assume, mais pas l'assume, auprès de sa maman. Mais pas, voilà. En fait, dans l'histoire, c'est qu'il a... Dans ce qu'on a écrit, en fait, Gabriel a pas vraiment été élevé par sa maman. Ce qui fait que le lien avec sa maman, il n'a pas vraiment créé de lien. Il l'a vu quelques fois dans sa vie, et ce qui fait qu'il n'a pas eu l'occasion, ni le moment de lui annoncer qu'il était gay, quoi. Et ce qui fait qu'à son compagnon, il a menti à son compagnon, il lui a expliqué, je ne vais pas tout dévoiler, parce qu'il faut quand même aller Bien voir sûr. la pièce. Il m'a expliqué des dingueries en fait. Moi je découvre des choses mais c'est pas possible. C'est vraiment une avalanche de mythos que je prends en pleine tête. C'est ça en fait, le fait dès qu'on se cache derrière un mensonge et qu'on rencontre des personnes, automatiquement on est obligé de créer d'autres mensonges et après on crée sa vie. La vie c'est une montagne de mensonges, et quand ça commence à s'écrouler, que la montagne... oui, il y a eu un faux pas voilà, et et il y a là, tout qui ouais. s'écoule. voilà. Ça Et- t'est arrivé pour de vrai en plus ça. Ah on dénonce en direct sur Speed Ouais, Radio ce matin. Téléthon et... Ah, ça c'est très drôle. Là, ça. c'est très Ah, il faut drôle, nous mais c'est- raconter, les gars, il faut nous raconter. C'est excellent. Silence. C'est excellent. Non, mais je sais pas, un jour je vous raconte, l'histoire elle est folle. Je suis à la salle de sport et tout, et ma copine est de Lettonie. Et je vais souvent en Lettonie, je passe beaucoup de temps, je pense que j'ai dû passer peut-être maintenant avec les... Non, chaque été je passe 2 mois là-bas. Et je vais à la salle de sport, je suis au sauna. Putain, tu me fais raconter des Ah, mais trucs. c'est mortel. J'adore, je suis fan. Et donc je discute avec 2 gars, c'est 2 messieurs qui sont âgés, puis on commence à parler de voyage, de machin, de randonnée et tout. Et le lien se fait, on parle. Et moi j'adore la rando, j'adore les voyages. Eux, ils ont plus d'expérience que moi, ils sont retraités. Les messieurs, c'est trop de trucs. Alors moi je bois tout ce qu'ils racontent et tout. Et puis moi je leur vends la Lettonie, parce que souvent c'est un petit pays que les gens ne connaissent pas. Il y a très peu de tourisme, et moi j'adore quand il n'y a pas de personne, quoi. T'es tranquille et tout. Et puis je leur vends le truc et tout. Puis le mec il fait mais Téléthon, et je sais pas pourquoi. T'as dit oui. Ouais. et là je me dis mais qu'est-ce que je viens de dire? Et après je me dis bon, j'ai dit ça, bon ouais, c'est pas grave, je les reverrai pas. Sauf que chaque samedi matin, quand j'allais au sauna, elle fait oh le laiton. Et donc après je me dis je suis dans une merde. Je raconte ça à ma copine, je raconte ça à mes potes, parce que première chose quand j'ai vu ça, quand j'avais ça, je me suis dit oh, je suis pas bien, faut que j'en parle. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas mentir à un niveau, voilà, comme ça. T'as inventé carrément une nouvelle nationalité. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Alors, ça m'est déjà arrivé de le faire, mais en mentant, mais ouais, pour avoir un rôle, tu vois. Oui, je fais de l'escalade, oui, bien sûr, bien Ouais, sûr. tu vois, comme ça, mais là, voilà. Ah, mais c'est Et marrant. depuis, je vais plus à la salle de sport. Voilà, La moralité. voilà, comme quoi, ne mentez Ne pas. mentez pas. Sinon, vous allez avoir Vous allez du perdre bide. des muscles. Ah, vous allez avoir du bide. Eh ben écoutez, on est bientôt à la fin de cette première partie. On est avec donc les 2 compagnies Danser à la catastrophe et Bébé à tout prix. On a un jeu concours, Jade. Ah, je fais la présentation. Je te laisse faire la présentation. Alors, si vous ne le savez pas, nous avons un jeu concours qui est juste exceptionnel. Si vous envoyez SPEED, SP2ED, par SMS au 7 14 15, tirage au sort le 25 juillet à midi, et si vous êtes tiré au sort, vous remportez le Festival Off 2027 tout frais payé. Hôtel. Wow. Oh là là, ils ont la bouche qui se décolle, C'est j'adore. parti. Hein. On déconne L'hôtel, pas, hein. le transport ainsi que les places de spectacle.
je trouve quand même que c'est un cadeau à ne pas refuser. On envoie Speed par SMS au 7 14 15. Tirage au sort le 25 juillet à midi. Tout à fait, et on va bientôt partir sur une page de pub. Dès qu'on reprend, on a notre fil rouge, Axel, qui est parti dans les remparts d'Avignon. C'est notre ange gardien un peu à nous. Moi, il me réconforte, ce mec. Pas toi, Jade ? Si, il me réconforte beaucoup, mais je pense que ce matin, nous allons pas réussir à l'avoir. Nous Non. l'aurons sûrement sur la 2e émission. Oh, j'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. J'espère aussi, on verra. Ouais, le connaissant, la nuit a dû être agitée, si vous voyez ce que je veux dire. Il a fait plus que des remparts. Ouais. Allez, sur ce, on vous laisse avec une petite musique et on se retrouve pour la 2e partie pour continuer avec Bébé à tout prix et Danser à la catastrophe. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay, on est toujours avec nos 2 compagnies Danser à la catastrophe, enfin, le spectacle Danser à la catastrophe et le spectacle Bébé à tout prix. Vous allez bien ? Bah ouais, super. Le cadre vous plaît toujours ? Ah ouais, Ouais. C'est On magnifique. attend le Rhône. quand la croisière va commencer par Et contre. bah justement, j'ai contacté le capitaine, je l'ai eu juste avant au téléphone et il me dit que dans 10 minutes on lève l'ancre. Let's go. Destination Ibiza. En péniche. Ça va être long. En péniche. Ouais, en Bizarre. péniche. D'accord, on est fou. On est fou. On arrive le 22 novembre. 17h15. Hein. Ah oui, dernière, quand même. Non, on fait le spectacle sur le bateau. Ah, d'accord. Ce sera retranscrit en vidéoprojection. La fameuse utilisation du Exactement. vidéoprojecteur. Et bah écoutez, on va danser à la catastrophe, c'est votre dernière ce soir. Moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse un bilan tous ensemble là, sur cette table de votre Avignon. Non mais comment il s'est Votre passé ? premier Avignon en Notre plus. premier Avignon. Bilan. Alors déjà on était contents parce qu'on a eu du monde et on avait vraiment peur de ça avant parce que tout le monde nous disait que ça peut être difficile de remplir Avignon. Et en fait, c'est vrai qu'en développant des techniques de tractage originales, Oui. on arrive à remplir à Avignon. Et ça, c'est vraiment génial. Parce qu'à Paris, c'est pas toujours facile de toucher des nouveaux publics. On avait beaucoup joué à Paris, mais c'était toujours un peu les mêmes personnes qui venaient nous voir. Ou sinon, des gens habitués des théâtres. Mais c'est pas facile d'ouvrir à des nouveaux publics. Et le tractage à Paris, ça marche moins. Alors qu'à Avignon, il y avait vraiment ça qui était trop chouette. Et aussi, être avec la compagnie 24 heures sur 24, bon, ça a un côté fatigant, mais c'est aussi hyper stimulant. Enfin, je sais pas, il y a un peu une énergie, surtout à 7. Waouh. Oui. Et puis, c'était le premier Avignon pour tout le monde. Oh là 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 là. Donc, il y avait un peu de l'excitation. Il n'y a pas eu de tension j'espère. Bah, il y a eu de la fatigue et donc des tensions pour vraiment de la merde autour d'une table notamment. Oui, la fameuse table. Voilà, une La table de pique-nique Voilà. qui n'est pas passée. Ouais, bah alors voilà, j'avais ramené une table de Paris pour être dans la pièce. Ils l'ont pas aimée parce qu'ils disaient qu'elle était trop grande, Bah, trop c'était difficile à hyper déplacer. galère. Vraiment, hein, nous, après pour les galère. traverser et tout, on était tout bloqués Voilà. en coulisses. Et donc du coup, ils ont ramené une table de pique-nique toute petite, une table de camping. Quoi. Moi, ça m'allait pas du tout parce que ça faisait camping. Mais nous, en coulisses, on était bien. Voilà. Mais on a trouvé un bon Une compromis. troisième solution. Voilà, on a pris une table du théâtre qui est super en plus parce qu'il y a des petits rabats. Enfin, Exactement. elle peut devenir ronde ou Mais rectangulaire. Du coup, Très oui, chouette. c'est vrai qu'à Avignon, les tensions autour de trucs bêtes comme ça peuvent prendre des proportions parce que tout le monde est hyper fatigué et tout. Et on s'est retrouvés à s'engueuler sur cette table. Bon, si y a Si ce n'est que ça ça, va. c'est Oui. la fameuse table de camping. La table de la discorde. Voilà, c'était un peu Prochain spectacle. 4e Oh, spectacle de la wow, compagnie wow. des As, J'ai je trop pense. ça. Premier Avignon, vous êtes du coup 7 et les techniques de remplissage, quelles sont un peu les techniques de remplissage quand on est un bon groupe et qu'on peut faire du bruit dans les rues? Et c'était de mettre de la musique, nous, mettre de la musique, danser. Et ça, en fait, on se rendait compte qu'on tractait beaucoup plus facilement, parce qu'en tractant individuellement et en parlant aux gens, ça marche aussi. Mais on a un moins bon ratio de gens qui prennent le flyer et qui discutent avec nous. Et donc, je pense que voir cette personne motivée, qui danse et tout, ça éveille les spectateurs. Et puis surtout, on a une identité visuelle parce qu'on a des super pantalons rouges Ouais. Ok. qui ont une petite particularité. Est-ce que je spoil ou pas? Vas-y. Mais ils sont réversibles. Waouh, Wow. c'est la petite particularité. wow, wow. Des Pantalon reversible. On en veut. Mais alors, Oh non, oui, dis-moi, oui. Camille, ils ont été créés par qui? Oui, par Maëlle Moy, une costumière Ok. qui a fait ses pantalons à partir de chutes de maillots de sport Décathlon. En fait, ils étaient à l'école des Arts Déco. La scéno a été faite par une étudiante des Arts Déco. Et donc, ils traînaient dans des couloirs parce qu'ils ont un partenariat avec Décathlon, je crois, où ils prennent leurs chutes de tissu
pour faire des patchwork, des trucs comme ça. Et du coup, on a des costumes en tissu réutilisé. De chute de maillots de sport, et c'est marrant parce que je sais pas si vous voyez les maillots de sport qu'on avait genre à l'école avec les petits trous Si, dedans. tout à fait. Les chasubles. C'est ça. Ouais. Et c'est des chasubles et c'est des pantalons en tissu chasuble, ce qui fait très original. Ouais. C'est marrant. Et puis ça nous rend très voyant parce que c'est un rouge pétant. Ouais. Et de l'autre côté, c'est un gris plus sobre. Mais nous, on le met pour les performances en rouge pétant avec un haut noir. Voilà. Et ouais. Les gens même nous arrêtent pour le pantalon. Hein. Est-ce que je peux l'acheter? Ah ouais, C'est la Fashion Week. Ah oui, non, mais carrément. Voilà. Excellent. Et donc, c'est votre première Avignon. Technique vous étiez combien à danser dans les parades? On est 4. Ok. Ouais, après, tout le monde Tout le danse. monde danse. Et puis, il y en a qui sont un peu en affiche. Enfin, ils mettent des affiches. Voilà, comme un t-shirt. Je ne saurais pas trop les faire, mais bref. Ouais, un homme sandwich. Voilà, exactement. Totalement. Mais sinon, on est 4 à danser. Il y a notamment Camille qui fait le loup. Peut-être vous l'avez vu parce qu'il a beaucoup été pendant la parade pris en vidéo. Ce qui fait très bien. Il a le masque du coup de loup. Il rentre totalement dans le personnage. Il fait parfois un peu peur ou il surprend. Parce que vraiment, on a l'impression de voir un loup, quoi. Incroyable. Non, Il a fait pleurer des enfants. Oh, oui, Oh non. donc, et il y a des touristes Ce sera un traumatisme qui ont fait pour oh my ces enfants. god, ou des trucs comme ça, mais bref. Et pourquoi des masques? Parce que c'est un peu les démons qui hantent le personnage, justement, dans le passage à la violence. Il y a un loup qui vient la chercher. C'est dans ces moments un peu oniriques. Et puis la pression du groupe, parce que je suis la seule à ne pas être masquée, et du coup, il y a tous les autres animaux. Est-ce qu'on spoil un peu en disant qu'il y a une licorne? Excellent. Voilà. J'aime bien parce qu'elle pose la question et bam. Est-ce que je peux Non, mais révéler j'attends un regard où elle me dit non. Et là, j'ai cru. Et oui, et c'est vrai qu'en tractant, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'il faut aussi pas faire une erreur sur la marchandise auprès des gens. Et il y a des gens, je pense, qui ont cru qu'on faisait les fables de La Fontaine, je sais pas, avec tous les animaux. Oui, Ils s'attendaient à un classique, un mais gros oui, c'est classique. ça, avec plein Revisité, d'animaux, quand même. et en fait, c'est plus contemporain. Oui. Et ça, c'est pas facile, parce qu'en même temps, on tracte avec ce qui marche le mieux. Et c'est vrai que danser avec des masques et tout, ça marche hyper bien. Mais la pièce, c'est pas du tout que ça. Donc, on a dû trouver un peu une technique de tractage efficace, mais qui reste fidèle à la pièce pour pas que les gens soient déçus en venant nous voir, quoi. Et les autres comédiens, ils sont aussi masqués ou durant le spectacle, on voit leur visage ou ils sont Ah masqués oui, durant oui. Ok. Oui, C'est juste certaines parties. C'est ça, c'est juste à 2 moments où il y a des masques, donc c'est pas tellement représentatif de tout le spectacle. Ouais, mais ça marque bien en parade, c'est ce Oui. qu'il faut faire. Et ce qui a très bien marché aussi, c'est le bouche à oreille. On a eu de la chance d'avoir du monde dès la première, et donc après, je pense qu'il y a un truc qui s'est lancé, où on a eu la chance de gens contractés qui nous ont dit ah oui, on en a entendu parler par des gens qu'on connaissait pas, et donc ça, c'est vrai que ça marche très bien à Avignon. Et on espère que ça va nous aider aussi pour la suite, parce qu'on rejoue à Paris du 8 au 10 janvier au Théâtre 12. Et donc là, ça va être une grosse salle à remplir de 300 places, je crois, Ah ouais. en plus. Oui. Ouais. Donc Ouais. on espère que Avignon va nous permettre de remplir des plus grandes salles après. On est au théâtre Tremplin, donc on espère que ça porte bien son nom, quoi. Voilà. C'est un signe. C'est un signe. Et ben en tout cas, on vous le souhaite. Donc maintenant, le bilan a été fait. Si vous deviez mettre une note sur 10 à ce festival d'Avignon, vous lui mettrez combien? C'est la première fois. Même moi, je suis. Ouais, j'innove. Hein, ce matin, je lâche les chevaux. Ah ouais. En incluant la préparation ou pas? Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de pire. Allez, on inclut tout. La on est préparation, d'accord. ouais, parce que quand on est dedans, c'est super. ouais. Après, mais préparer sur des rails, quoi. les flyers, l'inscription dans les programmes et tout, ça, c'est vraiment très chiant. Ça prend un temps monstre et on a tout le stress parce qu'on se dit c'est quand même un gros événement. C'est Et de se dire on va foirer ci, on va foirer ça. Pour l'anecdote, nous on sait pas comment, mais sur le catalogue, il y a pas le synopsis. Non. On a Juste passé- l'affiche. Et juste Oh, l'affiche. non. Oh, waouh. On a quand même des gens qui sont venus. Ouais, on a vu sur le catalogue. C'est un votre parti spectacle. pris. Et je me dis mais comment il y avait que l'affiche? Ah ouais, mais elle est top. Parfois, ça suffit. Ouais. Mm. Ok. Alors, Donc, note note. sur 10, je pense que je mettrais un 9. Oh Ouais, j'allais dire la même chose en me disant 10 sur 10 si on en refait un autre. Voilà. Ah, trop bien. Bah bravo. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment se dire, et de toutes les personnes qu'on a rencontrées, Yann, où on entend beaucoup que Avignon, c'est compliqué, il fait chaud, les gens et tout ça. Et en fait, on a tous le smile. On n'a pas reçu un comédien ou un metteur en scène avec des étoiles dans les yeux. On a toujours... il y a cet engouement artistique à Avignon, et ça, c'est hyper plaisant en tant que public, en tant que pro ou en tant qu'artiste sur plateau. On a cette possibilité de se rencontrer, de se parler. Et du coup, là, avec Yann, ce qu'on anime avec Speed Radio, ça permet ça en plus, et c'est vraiment chouette, quoi, de voir ça. Donc 9, mais
bien évidemment, continuer de tuer, du coup. J'ai envie de dire. Continuez, vous voyez, la table de camping, c'est pas grave au final. Au final, On a dépassé ça. on l'a dépassé. Voilà. Et alors, bébé à tout prix, c'est quoi votre technique de parade ou flyer? Nous on a une technique où on a une poussette. Ouais. Voilà, Wow. on a mis une enceinte dans une poussette. Avec des musiques. Avec des musiques que Jérémy a composées lui-même. Donc on a 4-5 musiques qui parlent de la pièce. Du coup, il y a le titre, il y a le lieu, il y a tout ça. Donc elles sont stylées. On a plein de styles différents de musique. Donc Ce on qui permet parade avec ça. d'ambiancer, Ouais, ça ambiance. Donc, dans les rues, à chaque fois qu'on passe, à force, les gens connaissent la pièce. Déjà, on a affiché comme des malades. Et on est 6 à 7 à tracter, donc ça va assez vite. Et vu que l'affiche, elle est quand même vachement pétante, Oui. Tout à fait. plus le son qui est ambiance, c'est assez facile de tracter. Et par rapport Ouais. au sujet aussi, donc je pense que Et on danse aussi. Mais on danse pour garder le smile, pour s'ambiancer toute la journée, parce qu'après 5 heures de track comme ça, il faut continuer. Ouais. Sinon, donc on est comme ça, la musique nous tient. Et la technique réelle, je trouve que je partage, moi, c'est de commencer par demander aux gens que faites-vous à 19h15. Parce qu'en fait, en règle générale, c'est ah bah non, je suis déjà booké, j'ai déjà tout pris, ou je pars. Ce qui fait que notre objectif, c'est de remplir la salle. Donc réellement, c'est que peut-être c'est un futur client, enfin un futur spectateur, public. Mais la réalité, s'il n'est pas dispo, ça sert à rien de partir sur un tunnel de 2 minutes de speech de la pièce. Donc pour moi, la technique ultime, c'est ça, c'est demander est-ce que cette personne est disponible à telle heure, ou demain, ou après-demain. Et puis après, c'est parti. Si la personne est intéressée, parler du sujet. Et effectivement, nous, c'est pareil. Au départ, on ne savait pas si on devait parler de la GPA directement aux personnes. Parce qu'on se disait peut-être que les gens tout de suite ils vont être un peu réfractaires, pas vouloir s'intéresser au sujet parce que ça les intéresse pas non plus. Mais au final, avec le temps, je pense qu'au bout de 2-3 jours, on a commencé à affiner notre texte, enfin notre speech. Et ouais, ça y est, maintenant on l'a, on arrive à le vendre et même c'est un plaisir de le dire. Et ce qui est étrange, c'est que cette pièce, on la joue depuis 2 ans. Et il nous a fallu vraiment 3 jours ici pour vraiment bien la pitcher. Alors avant, c'était oui, alors si, c'est l'histoire de 2 hommes. Mais il y a une GPA aussi à un voilà, moment. machin. Et on a aussi une licorne. Ah, ouais. Comme Le quoi, crossover. Ouais. on a la licorne, Ouais. c'est sûr. On a la licorne. D'ailleurs, Elle on est a là. aussi ramené un costume de licorne gonflable qu'on Ouais. n'ose pas ramener. On n'a pas encore Pas encore utilisé, on ne porté, sait ouais. pas l'impact, on se dit peut-être que ça va... Décrédibiliser Ouais, la la pièce, pièce, en ouais. fait, parce que comme c'est un costume licorne gonflable, on se dit ah vas-y c'est peut-être un spectacle un peu trop, je sais pas, un peu kéké, un peu enfant ou je sais pas. Et donc on se dit, je sais pas si c'est malin de l'utiliser. On trouvait- Tu testes aujourd'hui. allez, on On teste verra. aujourd'hui. Et Allez, vous on nous envoyez une teste. vidéo. Allez, parfait. Ok. Tu sautes dans l'eau avec. Ah oui, Saute dans l'eau. En plus, c'est gonflable, tu vas peut-être pouvoir flotter ou pas du tout. Ah ouais, mais carrément. En tout cas, ça va peut-être m'aider parce que je pense que je vais bien transpirer avec déjà. Donc si je peux aller dans la flotte, c'est top. Hein. Si je pourrais enfin me baigner, enfin profiter. Et pour vous, c'est pas votre premier Avignon. Moi, si, c'est le premier. Jérémy l'avait déjà fait. Ouais, mais qu'une semaine. Ouais. J'avais été invité par des amis qui faisaient de l'improvisation théâtrale. Ils m'avaient invité sur une semaine, donc c'était vraiment les pieds sous la table. J'étais logé, nourri, j'avais rien à faire, rien à penser, pas d'organisation Ah, avant, chance. pas de charge mentale. Quelle chance. Ouais, on est d'accord. Hein. Alors que là, c'est autre chose. Hein, anticiper, Après, concrètement, nous à Avignon, vu qu'on a toujours eu la chance on habite sur Paris, on a toujours été programmé à l'année dans plein de théâtres. Donc on a toujours joué, on avait une visibilité, une jolie vitrine. Donc on s'est jamais dit tiens on va descendre à Avignon parce qu'on n'avait pas besoin. La plupart des compagnies c'est qu'elles jouent pas forcément toute l'année. Elles viennent ici pour pouvoir jouer 3 semaines et aussi faire venir des programmateurs, des diffuseurs, etc. Et nous on a toujours eu cette chance de pouvoir jouer depuis 15 ans à Paris. Et là depuis ça nous titillait quand même sur la to-do list. J'ai dit il faut quand même que je fasse un Avignon. ouais, pour se faire plaisir. Ouais, et puis c'était le moment avec cette pièce là aussi pour pouvoir la faire un petit peu plus tourner en France. Donc on est très heureux de venir ici. Puis comme vous disiez, c'est une aventure humaine qui est incroyable. Là on est avec les comédiens, les comédiennes. Même si on a un logement qui est... Et un gros cafard. et un- ouais. Ah ouais, on a un cafard qu'on appelle Oh non, Gérard. Mais il est énorme. Non, mais on non, mais- l'appelait Gérard et en fait il est Mais il cool. part pas de. Non, Non. il Vous est l'avez là, il a domestiqué, des c'est un horaires coloc. limite. En fait, dès qu'on rentre le soir, il est soit dans la salle de Il bain, check au niveau comme dans ça le couloir, il est là et puis il fait sa life. Alors les filles en ont un peu peur, mais on a décidé, on le laisse. On le laisse. Mais il est chez lui, nous on l'a loué. C'est pas chez lui. On l'a loué. On a loué C'est vrai, le truc, il est chez lui. On va pas dire ouais, Gérard, s'il te plaît, sors de là. Non, on est chez lui. Donc On le laisse, respecte, il on fait- respecte. Il fait sa life, il est gros comme un pouce. Oh. Il est ultra rapide. Je savais Ouais, pas qu'il il est. saute. Il saute. Ah il est- non. Donc c'est Ça peut-être me le sujet de terrifie. notre prochaine pièce. Ouais. Et t'as pas peur qu'il Le te rende cafard. visite dans le lit? Non, Bah après, on est tout le temps. Alors en fait, Ouais. c'est atypique. On a un appartement, franchement. faut pas trop en dire. Non, mais il est atypique. Ah ouais. C'est un mélange de hostel avec Louis la Brocante. Ah ouais. C'est lunaire.
C'est vraiment lunaire. On s'y est habitué quand même. Bienvenue Ouais, mais- au Festival d'Avignon. Ah ouais. Ah ouais. Sur 3 étages en longueur, c'est Incroyable. c'est incroyable. Ouais. Bah pour vous dire, nous deux on dort pas ensemble en van, mais on a chacun un van. Ok. On est voisins. On est voisins de van, donc l'ambiance elle est aussi sympa quoi. Et Ah ouais. une douche pas tous les matins. La chaleur. ça en se plus, sent. dans le vin. Pour lui, J'ose pas lever les je bras. suis à Pierre. 2 par jour. Moi j'ose pas lever les bras depuis avant. Je sais pas si vous avez remarqué. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet. J'ai jamais pris autant de douches dans ma vie qu'ici, moi. Ah ouais. Je suis à 3 douches par jour minimum. C'est sympa, mais à un moment, ça coûte cher. Ah, hein. c'est le corps Le bilan humain. carbone, il est fou ici. Aïe, hein. aïe, Ah aïe. bah, de tout. Pour revenir sur la pièce Bébé à trop prix. À trop prix. En tout prix. En tout prix, Bébé à tout prix. On a parlé de Céno pour danser à la catastrophe avec cette table, cette fameuse table. Ne remue pas le couteau dans la plaie, Pardon, Jade. excuse-moi. Quelle est un peu votre idée de Céno à vous pour ça? On est dans une maison, on est dans une sorte de Ouais. huis clos. Appartement haussmannien, parisien, parce que Léo gagne bien sa vie, donc très joli appartement. Donc d'ailleurs, au niveau du décor, ça reflète ça, c'est très coloré, très péchu. Et c'est un huis clos, mais il y a quand même des petites surprises où il y a des petits flashbacks. Donc on arrive quand même à faire sortir le spectateur en dehors de cet appartement. Ça, c'est plutôt cool, et on a des flashbacks aussi au niveau du temps. En année. On sort des lieux Voilà. avec la lumière, juste Ouais. on reste toujours quand même dans cet appartement, mais avec des jeux de lumière, on permet d'isoler des scènes pour imaginer que les deux personnages sont ailleurs à des moments, voilà. Et est-ce qu'on rencontre dans la pièce la mère porteuse ou jamais? Ah. Si, elle arrive rapidement. Si, elle arrive très rapidement. Ok. Bah, concrètement, pour faire très simple, c'est que il y a Léo qui arrive tout content voir Gabou. Il lui dit écoute, j'ai trouvé la mère porteuse, c'est incroyable et tout. Elle arrive dans 20 minutes. Pourquoi? Mais on la prend en période d'essai. Mais t'es complètement malade. Et il se barre. Et il dit elle arrive dans 20 minutes. Donc 20 minutes après, ça tape à la porte. Lui, il ouvre, il pense que c'est elle, et c'est sa maman qu'il n'a pas vue depuis 5 ans qui débarque. Donc elle arrive en même temps que la mère porteuse. Ah, j'ai cru Voilà. que c'est elle la mère porteuse au début. Non. Maman. C'est toi? Et donc c'est là où ça part en cacahuète, parce que du coup t'as ces deux personnages qui arrivent dans ce huis clos, et là ça éclate en fait. Lui, c'est compliqué pour qu'il puisse s'en sortir là. Non, moi je suis mythomane, j'arrive à bien m'en sortir. Moi. Hein, t'es laiton, non? Sur l'affiche, vous êtes 5. Est-ce que quel est l'autre personnage? C'est une surprise. Ouais, C'est une surprise. Ouais, On exactement. Ok. est 4 sur scène réellement, mais il y C'est a un Yann. happening. Il y a Yann qui vient tous les soirs, tu Ouais. l'aurais pas dit. Mais non, dis rien, dis Il rien. sort de son van et... Non, c'est une surprise. Pas encore douché, transpirant. Il arrive Et sur je le lève les plateau. bras. Happening. Et tout le monde se rappelle de moi. Et donc, vous avez parlé de ce processus de création de cette idée suite à la rencontre de vos amis qui ont fait appel à une mère porteuse. C'est la première pièce que vous écrivez ensemble pour la compagnie Lâcher Prise? Non. Non, c'est la seconde. Ouais. C'est la deuxième? seconde. Enfin, Ouais, la ouais. seconde professionnelle. On va Ouais. dire. Alors, on en avait écrit pas mal. Alors, on a toujours écrit pour deux. On écrivait des sketchs, on a fait pas mal de scènes vertes tous les deux. On était un binôme. Et là, c'est la première fois qu'on écrit pour quatre personnes. On s'ennuyait à deux. On s'est Ouais. dit, on veut retrouver un peu ce qu'on avait lorsqu'on était dans des troupes d'impro, en groupe, vivre ensemble. Parce que même si des fois, il y a des petites failles de vivre ensemble, mais c'est quand même cool de Ouais, vivre c'est le à- bonheur. Ah ouais. Sympa. De pas être seul. Ouais. Ça donne de l'énergie aussi. Exactement. Je trouve que ça multiplie les idées, ça multiplie la création, c'est tout, c'est l'échange, c'est top. Ouais, quoi. puis même quand tu fais des tournées, c'est cool d'être à plusieurs. Nous, on aime bien délirer. Dès le moment où on part dans la voiture, on s'arrête jamais. Donc on redevient des enfants en fait. Oui, c'est vrai. En c'est fait, vrai. c'est le moment où tu souffres. Tu vois, ce C'est festival. la colonie de vacances pour les exactement. adultes. Ouais. Ouais, non, mais c'est totalement vrai, c'est bien résumé. Et de votre complicité, je suppose, vu que vous jouez le couple, que vous avez des scènes ensemble. Ouais. C'est possible de nous livrer un peu votre patte artistique, comme je disais, écritoriale, un bout de texte. Ah, un bout Un de Un texte. texte. Un bout de texte. Ouais, je peux te. Sur quoi on part On part sur quand je t'appelle, quand tu veux fuir. Bah, vas-y. Gabriel, il est où celui-là? Gabriel, reste ici. Qu'est-ce que je viens d'entendre avec mes ouïes tout oui que moi je suis ton coloc. Alors je t'explique ici, c'est moi qui paye tout, donc c'est toi le putain de coloc. Mais bon, j'avoue ce petit mytho, il est léger, il est croustillant, il est drôle. C'est vrai que sur le coup tu m'as fait rire, il est drôle. T'es un homme qui est assez drôle toi. Hein. Oui. Reste ici. Il y a autre chose qui est arrivé. Moi, je vais vous dire quoi à l'époque? Que ta mère était morte. Et Ah moi, oui. pendant 5 ans, je l'ai cru, petit pédé. J'en ai le cuir chevelu qui frétille. Tu vois pas l'intérieur? Mes cheveux repoussent. Tous les dimanches, pendant 5 ans, on était allé déposer des couronnes de fleurs sur sa tombe. Couronnes que je lui payais 250 € pièce. Donc, petite question légitime, c'était sur la tombe de qui? Bah, la tombe de ma mère. What the fuck? J'ai même fait venir un Bouddha béni par le Dalai Lama pour que monsieur puisse se recueillir tous les soirs dans le mention petit cierge. Autre question légitime, tu priais qui? Bah, ma mère, toujours.
Tu sais, c'est quoi ton problème en réalité, hein? C'est que tu n'assumes pas d'être gay, elle est là le souci. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu me traites de menteur. Pendant 5 ans, j'ai cru que ma mère, elle était morte. Hein. Pardon? Oui, et sur la tête de ma mère, je sais même pas qui elle est, cette tombe. C'est peut-être la tombe de la mère inconnue. Alors tu crois que j'ai pas souffert là, pendant tant de temps? Quelle vérité? Quel temps, hein? La vérité de qui? De quoi? Quelle vérité? Bon, allez, assis-toi là, je vais tout te raconter. Bon, si on a 1h30 de spectacle... On est parti, hein, Ah moi, ouais. j'ai On déprogrammé était là, l'émission hein. d'après. Ok, d'accord. Donc la mère n'est pas morte. C'est un beau mytho ça quand même. Hein. Ouais, non, mais ça sert à rien, ça en plus. Ça. C'est vraiment rien. Et du il la tout. quitte pas. Il apprend, il le quitte pas. Il apprend que son compagnon, il lui a menti sur le décès de maman, mais. Bah, tu verras. Ah Ouais, tu verras ce J'ai envie qui se de tout passe. savoir, mais c'est Ouais, trop ouais. bien. Danser la catastrophe. Est-ce qu'on peut également vous poser la même question et vous demander peut-être un petit bout de texte? Ben, dans la pièce, au bout d'un moment, je récite un poème de Louise Michel. Ah oui. Donc je pense que ça pourrait être top pour vos auditeurs d'entendre un petit bout de ce poème. Ouais. Comme le flot frappe la grève, ou comme au bois souffle le vent, au cœur aussi chante le rêve. Plus que la vie, il est vivant, plus puissant que toute puissance, aussi plus haut, il nous devance. Le rêve est magnifique et grand. Mais qu'est-ce donc que cette fin d'époque qui mêle autrefois et demain, ce qui vagit et ce qui rauque, ces râles au rire enfantin, ce temps trouble où Pierre l'ermite de la poussière ressuscite pour nier l'idéal humain. Waouh. Merci. Et pour contextualiser un peu, en fait, ce morceau de poème de Louise Michel est dans la pièce puisque le personnage principal donc, est prof de français et est très inspiré par l'écriture de Louise Michel. Et il y a tout un moment où elle explique à ses élèves que Louise Michel elle est mise en avant pour son action politique dans la Commune de Paris, mais complètement oubliée pour son patrimoine littéraire parce qu'elle a énormément écrit de poèmes, de romans, de pièces. Et elle n'a jamais été reconnue de son vivant ou même après son vivant. Aujourd'hui, on essaie un peu de remettre en avant les femmes dans l'histoire, mais pas encore complètement dans l'histoire de l'art. On n'y est pas encore totalement. Et aussi, en écrivant la pièce, j'avais pour idée d'écrire un peu Louise Michel aujourd'hui. À quel point on peut être radical, sur quel sujet, c'est pas les sujets de la Commune de Paris du coup, mais c'est vraiment un peu la figure inspiratrice du personnage dans la pièce. Ok, trop bien. C'était hyper sympa d'avoir pour la première fois un poème. Oui. J'entends un poème Tout autour à de fait. cette table. Il est 50, ça veut dire qu'il est l'heure de la dernière pub. C'est ça, on va repartir sur une petite pause musicale. Je rappelle le petit jeu, comme quoi si vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15, le festival 2027 d'Avignon est tout frais payé, logement, hôtel et place de spectacle. Tirage au sort le 25 juillet à midi, donc vous avez encore le temps d'envoyer Speed par SMS au 7 14 15. Trop bien. Et on retrouve peut-être, je sais pas encore si on va retrouver Axel, qui est la première heure. I don't know. I don't know, c'est le mystère. Il faut retrouver Axel. On refera un petit bout, 3 petits mots de vos spectacles, On conclut, histoire quoi. de garder bien ça en tête et avant de se quitter et de vous laisser tracter au Non, soleil. non. À veux tout pas. à l'heure. À toutes. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. Il nous reste 3 minutes pour conclure. On est avec les 2 spectacles, Bébé à tout prix et Danser à la catastrophe. Jade, un dernier petit jeu pour conclure cette émission. J'ai eu l'idée, si vous me permettez. On va commencer avec Bébé à tout prix. 10 secondes Ok. chacun, sans vous entendre, pour Ok. pitcher le spectacle afin de donner envie aux spectateurs. On va voir si vous êtes coordonnés. Hein. Bouge-toi les oreilles, 10 Jérémy. secondes, Bouge-toi hein. bouge-toi les oreilles. Vous me Ah, dites bouge les oreilles, qui vas-y. commence. Vas-y, je commence. Nicolas Huan Ouais. commence. Allez, Ouais. 1, 2, 3. Une comédie feel-good, délicieusement déjantée, drôle et dynamique, Le Figaro. Une pièce audacieuse, subtilement politique, mais surtout nécessaire, Le Bonbon. Ok, top. Moins de 10 secondes, mais très très bon. Très très drôle, bravo Nicolas. Ah, On est bon? on est bon. Ok. Jérémy, c'est à toi. Jérémy, 3, 2, 1, go. Bébé, c'est une pièce à tout prix. Bébé à tout prix, c'est une pièce qui parle de la GPA. Mais quand dit le Figaro dit une comédie délicieusement déjantée, drôle et délicieuse. Et le bonbon dit quoi? Une pièce audacieuse, sublimement politique, mais surtout nécessaire. Et papa maman disent quoi? On est fiers des garçons, bravo. Bravo. Alors là, Et vous êtes corda, les gars. il a lu les critiques Non, mais aussi. franchement,
Moi, je m'attendais qu'on ait le résumé, mais. Non, mais en a- fait, on Non. avait déjà fait une petite interview et on avait rigolé parce qu'on avait fait un truc comme ça. Et je me suis dit, c'est le truc le plus gaulerie qu'on ait pu tu faire vois avant. les critiques des magazines. qui sont Mais on venus te avait une voir. minute. Là, On je avait pense une que- minute, ouais, ouais. là, j'ai On avait dépassé une les 10 secondes. je Non, pense. mais franchement, Non, c'est t'étais à validé. 12. Hein. T'étais à 12, mais le papa-maman, je voulais l'entendre. Je rappelle, du coup, Bébé à tout prix, ça joue tous les soirs à 19h15 au théâtre de la Carretterie. Quels sont vos jours de relâche ou il n'y en a pas du tout? Les jeudis. Les jeudis en Ouais. jour de relâche. Voilà. Une Et je comédie. tiens à signaler, excuse-moi, qu'on Oui, joue oui. également en même temps à Paris. Donc elle joue toute l'année au théâtre du Marais à Paris. Donc là, ça Ok. joue actuellement. Et nous, quand on rentre, on enchaîne à Paris. Vous avez Voilà. des doublures. Ouais, exactement. Waouh. On salue. Oh, mais on les salue très, On, très on fort les aussi. embrasse. On va peut-être. Il faut qu'on parte Oui. sur Danser à la catastrophe parce qu'il Danser nous à la reste plus beaucoup de temps. catastrophe. Attention, qui commence, pardon? Je commence. Allez, 1, 2, 3. Alors, Danser à la catastrophe, c'est sur des activistes qui font des performances de danse pour lutter contre un projet de forage pétrolier et qui questionnent le pouvoir de la danse à être un moyen de résistance. Et top moyen Waouh. de résistance, oh là là. Ah non, c'était Drop the concis, mic. clair. It's your turn, Ok. le personnage principal. Ok, alors Go. c'est un groupe de militants écolos qui questionnent le pouvoir de la danse pour pouvoir réellement changer les choses. Et plus que changer les mentalités, ils se demandent, il ne faudrait pas passer à quelque chose de plus décapant pour vraiment faire bouger les lignes. Et top. Bravo. Danser à la catastrophe, c'est leur dernière ce soir pour leur première fois qu'elles viennent à Avignon à 17h15 au théâtre Tremplin. Ne les ratez pas, c'est leur dernière. Eh ben écoutez, merci à vous tous. J'ai passé un super moment avec vous. Très bonne Pareil, table. Merci Et... Jade, merci Yann. Merci à vous. Je vous invite Merci fortement beaucoup. à aller voir leur spectacle parce que c'est des très belles énergies qu'on a, Ouais. qu'on a eu ce matin. C'est ça, une très belle table. On se revoit dans les remparts d'Avignon et nous on enchaîne avec nos deux autres compagnies qui arrivent autour de cette table. Let's go, à tout de suite. À toutes. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. On est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay, on est sur le Titanic avignonnais. Sauf qu'on va pas couler, Jade, je te le promets. Merci de me le rassurer à chaque fois. Tu sais que tu nages bien, t'es une bonne nageuse? Alors bonne nageuse, j'ai pas fait de compétition mais je ne coule pas. Déjà je trouve que c'est C'est déjà un pas bon mal. c'est pas mal. T'as vu que notre table elle est alors encore une fois pleine. Elle est même quasiment complète, hein. Il nous reste une place, donc C'est c'est ça. vraiment une grande tablée. Exactement. Nous accueillons deux spectacles. Nous avons La Mouche avec les auteurs et les metteurs en scène de cette pièce. Nous avons Thomas Chevalier et Pauline Mamet. Ça va? Bonjour, ça va très bien, Ah, merci. attention, je crois qu'on ne t'entend pas, je vais tenter, hop. Et là, est-ce qu'on t'entend? Bonjour. Voilà. Thomas, tu es parmi nous. Je suis là. Bah, rebonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Et Ça vous va très bien. Est-ce que tu aimes ce cadre aquatique? C'est sublime, absolument génial. On se croirait dans le Titanic pour le coup, vraiment, on est bien là. Ah. Titanic avignonnais finalement. Ouais. Et après, j'ai une surprise à 30, on lâche l'ancre et on fait un petit tour d'Avignon. Arrête, c'est mon rêve. Ah putain, j'y ai rien cru. Non, non. Et voilà. Je suis très désolée. Nous avons Lou Noueri qui est la comédienne principale du spectacle La Mouche. Ça va? Coucou, ça va? Je suis trop contente d'être là. C'est trop chouette, c'est trop beau. Oui, le J'adore. cadre est quand même très sympa. Ouais. Vous allez pouvoir nous parler un peu, nous pitcher le spectacle juste après. Juste en face de nous, Yann, Exactement. nous avons Juste la nuit, interprétation, lui, le... Oh là là. Tu veux que C'est je revenu. t'aide, Jade? Vas-y, fais-le. On est un binôme, on est un binôme. Avant-hier, j'avais le même problème avec les prénoms, faut le savoir, j'écorche. en ce Nous moment. avons Juste la nuit avec Léa et Sébastien. Salut. Oui, c'est pas les noms de famille. Comment ça? Les noms de famille? Bah oui. Ouais, mais alors attention, parce que là, il faut savoir que j'ai des très mauvais yeux. On a Léa Dumont. Oui. Ok. Nickel. Et Sébastien Truchet. Eh oui. Oh, Bien dit. Parfait. ça commence bien, je Une me suis pas avant-première. trompé. Après, c'est des bons noms bien français. Ouais. Donc, voilà, Aucun aucun souci. souci. On est très, très La forêt, la Ouais, pierre. Voilà. Et bah écoutez, on va commencer peut-être par Juste la nuit que moi j'ai vu. Et oui, Jade, et que toi tu Ouais, n'as pas et vu. moi j'ai vu La Mouche. Waouh. On se complète, on se complète. On se Chacun son complète. spectacle. Bon, on va commencer par Juste la nuit. Est-ce que vous pouvez nous pitcher ce seul en scène? Eh bien, allons-y. Qui commence? C'est un seul en scène d'après Bernard-Marie Coltès, La nuit juste avant les forêts, qu'on a adapté au féminin. C'est un texte qui n'a jamais été joué par une femme auparavant. Et donc, c'est une femme qui est à la rue et qui cherche une chambre. Et c'est une pièce qui pose surtout la question de l'écoute. C'est-à-dire qu'on essaie de poser comme question comment continuer à croire en l'autre. Est-ce que continuer à parler sans que personne ne vous écoute, c'est pas ça, finalement, résister. Voilà, on a l'impression que c'est hyper dark. Et en vrai, ça l'est un peu, c'est du Coltès.
Donc c'est assez brusque, c'est assez brutal, mais il y a aussi beaucoup d'humour chez Coltès qu'on perçoit pas forcément et qu'on a essayé aussi de mettre en avant, de mettre en lumière dans la pièce. Et peut-être tu finis le speech, Léa. Ok, je finis le speech. À toi, Léa. Avec ma voix super grave de matin. Non, oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'humour, mais je dirais plutôt un peu de cynisme dedans. C'est un peu grinçant parce que forcément, c'est une femme qui cherche une jambe pour une nuit, mais c'est surtout une excuse pour chercher à aborder les gens. Comment aborder les gens aujourd'hui? Et franchement, pendant le Festival d'Avignon, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. On est au cœur du sujet. On est au cœur du sujet tellement, c'est pour ça que vous me retrouvez à tracter une demi-heure avant le spectacle pour être dans le bain, quoi. Parce qu'en fait, quand tu abordes les gens, souvent, c'est l'échec qu'il y a devant toi et c'est très très gênant. Et du coup, c'est un peu cette forme d'humour-là qu'il y a dans la pièce, c'est-à-dire des fois des moments très gênants où j'arrive pas à aborder mon public. Et parfois des moments de succès où ça peut être un peu émouvant, où t'es fier de toi d'avoir réussi, quoi. Ok, il s'appelle comment ton personnage? Il a pas de nom, mais on lui en a donné un quand même. Et c'est quoi? Mathilde. C'est Mathilde, je sais pas pourquoi. Ok, on sait pas pourquoi, Mathilde. Qui est également Le nom de l'attaché de presse et de la chargée de bif, mais c'était C'est avant du qu'on la faillotage, rencontre. là, c'est du faillotage. Je jure que c'était avant qu'on la rencontre, promis. C'est un une signe. déclaration d'amour, Mathilde. Voilà, prends-la ou pas. Mathilde, on t'embrasse. Et aussi, il y a un petit plus dans la pièce qui est l'argument marketing, c'est les petites lampes torches qu'on distribue au début du spectacle. Je voulais en venir, c'était ma question. Voilà, et qui matérialise justement le regard, qui matérialise l'écoute des spectateurs et qui ils les allument dans des zones très définies, mais ils ont le choix de l'allumer ou non. Et voilà, ça peut créer des moments très complices avec le plateau, comme des moments très hostiles, ça dépend du moment. Et voilà, c'est notre argument. Notre argument phare. Un peu de pub. Alors, vous demandez au public d'allumer à certains moments et ils ne sont pas obligés de le faire. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a des moments, ça peut être dans le noir total. C'est arrivé. C'est arrivé hier. Voilà, ça arrive. Hier. Pas de lumière. Mais c'est pas un noir total parce qu'il y a le feu piéton qui est sur le plateau, qui est le seul décor de la pièce et qui lui est allumé. Et du coup, il y a quand même une petite lumière rouge de feu piéton qui brille dans la nuit, quoi. Mais en fait, on peut avoir sa lampe torche et on est en autonomie. Si on décide on peut vouloir éclairer la comédienne, éclairer son voisin, on fait ce qu'on veut, quoi. D'accord, mais c'est pas une voix off qui dit vous pouvez allumer vos lampes torches. Non, Non, c'est pas un spectacle fasciste, on va pas. On allume, on rigole. C'est ça, vraiment 1984, quoi. Vraiment, non, c'est pas ça. Trop bien. Et à côté, à ma droite, on est avec le spectacle La Mouche. Ok. C'est ça. Qui pitch le spectacle. C'est ça. Qui c'est qui se jette à l'eau et qui commence par pitcher? La comédienne ou ceux qui ont écrit La pression. On te regarde tous. Hein. Bon. Alors du coup, La Mouche, c'est une création originale. Déjà, donc, ça n'a rien à voir avec le film de Cronenberg ou quoi. C'est vraiment une comédie qui a été écrite par Thomas et Pauline à côté de moi et mise en scène du coup. Et c'est l'histoire d'une jeune fille que j'interprète qui s'appelle Emma et qui est folle amoureuse de sa prof d'anglais. Et en fait, un jour, cette prof d'anglais va oublier son sac chez Emma. Emma va penser que c'est un signe du destin, que ça veut dire qu'elle est folle amoureuse aussi. Et donc, je vais décider de traverser tout Paris pour lui rendre le sac, lui avouer mes sentiments. Je vais être suivie par une mouche, je ne comprends pas pourquoi. Je vais rencontrer une voyante, des cow-boys, je vais rejoindre un cabaret, je vais croiser mon père. Enfin bref, ça va être assez loufoque. Et à la fin, j'en dis pas plus, c'est un gros retournement de situation qui explique pourquoi la pièce s'appelle La Mouche vraiment. J'en dis pas plus. Ok. Intriguant. Toi, tu l'as vu, Jade, hein? Oui, je l'ai vu et même pour t'avouer un peu ma rencontre, ils sont hyper présents sur les réseaux sociaux. Ok. Même si on le voit sur l'entête, il y a écrit une pièce qui cumule 2 millions de vues sur les réseaux. Ils ont tout mis en vidéo et ils ont même fait un film qui dure 30 minutes et qui explique un peu leur processus de création. Et en fait, je suis tombée hyper fan et quand je les ai vus à Avignon, j'étais très contente. Du coup, j'aurais dit putain les gars, Trop faites des trucs sur les réseaux, je veux vous voir. Je veux être aussi. Je veux voir la mouche et comprendre. Wow. Et du coup, voilà. Et donc, moi j'ai envie de poser pourquoi la mouche, mais c'est pas possible. Mais c'est pas grave. Non. Ah, Pas non. aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Faut que tu viennes. Oui. C'est vrai, mais il faut quand même qu'on arrive à donner des petits indices à nos auditeurs. Mais on va y arriver, je vais vous poser d'autres questions qui vont... Vous allez en fait dire le spectacle. C'est ça. La fin de cette émission, c'est ça. Nickel. Raconter le spectacle. Et donc on a Pauline et Thomas à la mise en scène. Ok. C'est ça. Vous l'avez. Qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter sur ce spectacle? Comment vous l'avez? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pour le mettre en scène?
Alors nous, on n'avait jamais écrit de pièce, on avait juste traduit une pièce il y a très longtemps, donc c'était un peu notre premier exercice. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait vraiment que ça ait l'air d'un film. Donc on l'a un peu monté comme un film en termes de transition, en termes de visuel. Bon, on s'adapte à chaque théâtre dans lequel on est, où il y a de moins en moins de lumière à chaque fois, puisque c'est de plus en plus petit, surtout là à Avignon, mais on essaie de faire en sorte que ce soit vraiment visuellement un film. Et voilà, c'est notre petit film-théâtre, La Mouche, quoi. Trop bien. Et ça a mis combien de temps à naître? Combien de temps elle a mis à naître, La Mouche? Je crois que l'écriture, ça a mis genre environ 2 mois, ou peut-être 2 mois et demi. C'était vraiment à la sortie de notre école, Thomas et moi, on s'est dit il faut absolument qu'on écrive une pièce ensemble et tout, on s'entend trop bien, on a les mêmes idées créatives, etc. Du coup, on l'a écrit en 2 mois. Et en fait, finalement, c'était la V1 de peut-être 48 versions, parce que finalement, après, on l'a grave réécrit avec nos amis, du coup, qui jouent dans la pièce. Et en fait, ouais, la pièce, elle évolue depuis, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Et en fait, elle change tout le temps par rapport à nos amis qui rajoutent des blagues, des machins et tout. En fait, après, à chaque fois, on incorpore ça au texte, donc voilà. Ok, donc il y a une petite part d'improvisation ou pas du tout? Quand même, ouais. Franchement, il y en a. Il y a des moments clés, mais oui, il y en a. Au niveau du texte, des moments d'improvisation ou ça va être dans des déplacements? Non, au niveau du texte. Les déplacements sont justement très très carrés. Parce qu'on a une mise en scène bien précise, surtout alors là encore plus avec Avignon où la scène est plus petite, on est obligé de suivre des déplacements bien précis. Par contre au niveau du texte il y a des moments où on sait que c'est de l'impro. Voilà. Mais c'est pas de temps mais un peu. Ouais. Il s'appelle comment ton personnage? Emma. Elle est comment cette fille Emma? Emma, c'est une jeune fille très très naïve, un peu faux-folle, qui se laisse vraiment embarquer quoi. En fait, je vais me laisser embarquer par les personnages que je rencontre. Je me fais des fake scénarios en fait. La pièce traite de ça, des fake scénarios, de l'obsession qu'on peut avoir sur des personnes qu'on pense aimer mais qu'on ne connaît pas vraiment au final. Et donc moi je suis vraiment dans mon monde. C'est toute une pièce autour de l'imaginaire aussi, le rêve, la réalité. Donc voilà, je suis vachement dans ma tête, dans la lune, très naïve. Et donc c'est pour ça que je me laisse embarquer dans tout Paris avec tous ces personnages qui n'ont aucun sens finalement. Ok, ça existe, il y a une maladie où tu crois que les gens sont fous amoureux de toi mais c'est faux. Je l'ai appris cette année. Ouais. Le mot est hyper compliqué. Héromanie. Exactement, Héromanie, oui. Des personnes, donc ça peut être des célébrités ou ça peut être des gens de tous les jours. Par exemple, moi je suis persuadé que, bon je sais pas mais voilà. Et pas d'exemple, j'ai pas d'exemple. Mon van, parce que voilà, je suis en van. Non, on est persuadé que les gens nous aiment, alors que non, quoi. Et effectivement, tous les signes, notamment ce sac à main, tout ça, prêtent à confusion et on pense que c'est littéralement posé sur notre chemin pour ça, quoi. Ouais. Ok. Et Mathilde, je l'appelle Mathilde, donc le personnage, mais il n'a pas vraiment de nom. Il n'a pas vraiment de nom. Même dans la pièce, il n'a pas de nom. Ok. Et il est comment ce personnage? Franchement, dans la lecture que tu peux en avoir, et comme de base il est joué par un mec, tu l'imagines tout de suite à la lecture hyper viril, hyper bourré, parce que c'est un sans-abri et qu'il part dans tous les sens. Mais en fait, nous, on l'a pas du tout abordé de ce point de vue-là. Ça va faire un énorme travail de direction d'acteur là-dessus, pour justement venir casser le côté très cliché qu'on pouvait avoir de ce personnage à la lecture, et du coup il a apporté une petite touche de fraîcheur à ce personnage, de timidité. Comme je disais, c'est sur le fait d'aborder les gens, on est toujours très timide à cet égard là, mais aussi une espèce de violence dans l'urgence d'aborder les gens, parce qu'en fait elle est à la rue, elle est super seule et elle a que les mots pour s'y accrocher quoi. Donc il y a cette urgence là, donc dans l'urgence on est souvent très violent, poussé par ses instincts, et puis ensuite parfois on se rend compte que peut-être qu'on est allé trop loin. Voilà, c'est un personnage comme ça qui est entre les élans, les arrêts, qui est voilà, comme ça, très contradictoire ce personnage. D'accord. Léa, c'est la première fois que tu fais un seul en scène? Oui, c'est la première fois. Première fois à Avignon? Première fois à Avignon. Et alors, qu'est-ce que... Tout à l'heure, Yann a proposé un bilan. Parce que c'était leur dernière. Oui, c'est vrai. On a eu une compagnie où c'est leur dernière ce soir, c'est pour ça. Ah, d'accord. Mais pour une première à Avignon et une première en plus seule en scène, qui est un exercice vraiment pas facile, comment tu es toi en ce moment-là sur ça? Waouh. Alors, waouh. La question, Jeanne, qui m'a mis dans l'embarras. Franchement, si tu anticipes cet exercice-là, tu le fais pas. Vraiment, si tu te dis waouh, ok, là pendant 20 dates, je vais jouer toute seule sur scène, il fait chaud à Avignon, ça traque pendant 6 heures. Si tu anticipes tout l'effort physique et mental que c'est, tu le fais vraiment pas. Surtout que moi, être toute seule sur scène, il fut un temps où ça me terrorisait. Et en fait, c'est un super exercice. C'est génial. Vraiment, enfin, sur le pendant, le moment présent, je suis juste là à apprécier en fait le regard des gens,
sur moi. Et puis je me dis, franchement, ils sont là, ils ont payé. Allez, let's go. Puisque je suis là, il faut le faire. Je le fais et je me donne à fond. Et tu prends un vrai plaisir. Et je prends un vrai plaisir, même si bon, ok, au bout de 2 semaines, c'est un peu, là ça fait pas 2 semaines, on est à la moitié, c'est assez crevant parce que en plus dans le spectacle, on a fait appel à un régleur cascade, du coup c'est très physique. Ouais, je confirme. Ah bah oui, tu l'as vu. Bah oui, je confirme. vu. Non, mais c'est vrai, moi je me suis dit quand Regardez, je t'ai j'ai vu. des bleus partout. Ouais. J'ai des bleus partout. Enfin, bref, du coup voilà, physiquement, ouais, il y a un truc à tenir et il faut le tenir, sinon ça marche pas. Et ça a été quoi le déclic pour te lancer seul en scène? Seb qui m'appelle. Un coup de téléphone un matin. Et qu'est-ce qui t'a pris? Tu t'es dit allez, j'ai envie de mettre en scène Léa? Je sais pas, en fait on avait travaillé cette scène pour un concours pour Léa qui voulait passer je sais plus quelle école. Concours national. Et en le travaillant avec elle, je me suis dit c'est marrant, adapté au féminin, ça, tout d'un coup il y a plein de portes qui s'ouvrent. Enfin, c'est un texte qui est très riche de base. Et les enjeux sont vraiment différents. Une femme qui est à la rue, forcément, c'est un corps exposé, c'est une menace permanente. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de l'adapter entièrement, quoi. Mais une idée en l'air. Et puis, je sais pas, je crois qu'il y avait une rupture amoureuse là-dedans. J'avais besoin d'un projet très vite, tu vois. Et je me suis dit, allez, let's go. Je lui ai proposé, elle m'a dit oui, on est parti, voilà. Ok, trop fait bien. comme ça. C'est toi qui avais l'idée d'Avignon? Ouais, en fait, j'avais besoin Oui. du deadline. Moi, si j'ai pas de deadline, je vais continuer à bosser. Je vais explorer plein de pistes. Ouais. Donc la deadline me permet de resserrer et d'arrêter finalement des choix. Et Avignon m'a servi à ça, quoi. Tout à fait. Et vous, la mouche, c'est le premier Avignon? Oui, c'est le premier. Et d'ailleurs, moi, avec Thomas, en tout cas, c'est même la première fois qu'on va à Avignon, tout court. En fait, Elle est jolie, c'est une belle ville. On adore. Ouais, Ouais, c'est c'est trop trop cool. mignon. Et puis c'est incroyable. En fait, maintenant, on a envie de le faire tous les ans, finalement. Voilà, c'est clair. J'annonce. Pour la mouche. C'est déjà signé. C'est déjà signé pour l'année prochaine. Apparemment, on dit que les pièces, c'est minimum 2 ans. Donc, on sait que la mouche, c'est l'année prochaine. L'amour, c'est 3 ans et les pièces, c'est 2 ans? Non, à Avignon, il faut passer le cap des 2 ans. Pardon. Avignon, c'est 2 ans? Je ne comprends pas. Il y en a, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ouais, c'est 60 ans, il y avait écrit sur le prospectus. Non, apparemment, il y en a, il faut passer le cap des 2 à Avignon. Donc, la mouche l'année prochaine, quoi, sur une salle qui vous permet de faire des vraies entrées-sorties. On adorerait, franchement, ce serait trop bien. Et vous êtes où? Où est-ce qu'on peut venir vous voir jouer? On va peut-être commencer par la mouche. Donc c'est à 16h. Le théâtre, c'est lequel? Au théâtre Les Étoiles. Théâtre Les Étoiles, exactement. Rue Guillaume Puy. Et les relâches, c'est le mercredi. Ouais. C'est ça. Ok. Et pour juste la nuit? Eh bien, c'est Salle Bayaf du réseau Pixel Avignon et c'est à 20h05 tous les soirs, sauf les mercredis, proche Place des Carmes. Ok, trop bien, trop bien. Avant d'enchaîner avec une deuxième partie et un peu d'entrée, on a des petites questions au niveau de la scénographie, de comment vous avez écrit ou fait votre équipe. On a eu un peu la nouvelle et l'appareil pour l'école, mais comment ça s'est réellement fait. Je rappelle que nous avons un jeu concours sur Speed Radio. Attention, ouvrez vos écoutilles parce que ce jeu, il est juste énorme. Il est à pas piquer des hannetons. Pas piquer des hannetons. Le 25 juillet, il y a le tirage au sort à midi. Si vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15, le Festival d'Avignon 2027 est tout frais payé. Logement, hôtel, ainsi que des places pour aller au spectacle. Pardon. Oui, Lou. Pardon. C'est un gros spectacle. On ne vous déconne envoyez pas un avec message nous. à vos parents. On va tous le faire. Thomas, hésite pas, fonce. Du coup, on envoie Speed par SMS au 7 14 15 et tirage au sort le 25 juillet pour partir à Avignon, tout frais payé. Tout à fait. Et on a normalement également un fil rouge. C'est notre ange gardien, c'est Axel qui part dans les rues d'Avignon. Mais ce matin, on l'a pas eu. On sait pas. C'est un peu le mystère de ce matin. Ouais, ça, je trouve ça un peu intriguant. Il a coulé. Il a coulé. On se met une petite page de musique et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay, on est dans les 30 dernières minutes de l'interview. Et voilà, on a une belle table, on a une belle énergie, On il a fait plein de chaud. papiers, plein de tracts. J'ai chaud, j'adore, il n'y a plus la clim. Hein. Y a plus, mais moi Non. ça va là. tu C'est vois. vrai? Oui, moi ça va vraiment. Bon bah mais moi j'ai eu l'idée de mettre une chemise à manches longues ce matin. Non, pas bonne idée. Hein. Pas bonne idée du Mais tout. merde. À qui t'as envie de poser des questions un peu là pour en savoir un peu plus? Alors un peu plus, on va peut-être reprendre la mouche. On parlait avec eux juste avant. On a eu donc on est là avec les deux metteurs en scène. C'est vous qui l'avez écrite cette pièce alors? C'est ça. On l'a écrite il y a maintenant 2 ans.
et mis en scène, je crois on a mis 2 mois après pour la mettre en scène. Et on l'a écrite tous les deux. D'abord, on l'a écrit un soir en été. On était genre 3h du matin. On a eu l'idée du début et de la fin. J'aime bien cette histoire. C'était dans le sud. C'était dans le sud. Exactement. Ouais. Il y avait les cigales qui nous ont aidés. Ouais. Donc voilà, à 3h du matin, on était en mode il faut absolument qu'on fasse cette pièce. On avait le début, la fin. Et après, on a mis 2 mois pour écrire tout ce qu'il y avait entre les deux. Et voilà, c'était un peu intense parce qu'on n'avait aucune idée de comment ça se passait d'écrire une pièce, surtout quand il y a un fil rouge comme ça qui mène un peu tout et qu'il faut tout lier pour que ça fasse un peu ce truc qui ait du sens. Mais voilà, après ça s'est un peu écrit en vrai en 2 ans parce qu'il y a plein de trucs qui changent, où tu te rends compte avec la mise en scène que c'est pas possible. Surtout que nous, on avait vu grand, on voyait un cabaret, un machin, un salon de cow-boy. Je préfère ne pas en parler. Quand on arrive à la mise en scène, on avait 2 cartons et un rêve et on savait pas du tout comment faire. Donc voilà, mais on l'a fait, je crois, et voilà, c'est écrit du coup. Trop bien. Et pourquoi vous avez eu envie de parler de ce sujet ? Parce que avec Thomas, c'est un truc dont on parlait très souvent, c'est que l'idée du fake scénario, ça nous touchait vraiment parce que c'est ce qu'on fait depuis tellement longtemps. Genre avant de dormir, par exemple, tu t'imagines vivre dans un appart de fou, ou alors tu t'imagines être en relation avec quelqu'un sur qui tu as un énorme crush, etc. Et nous, nos fake scénarios, ils partaient vraiment très loin. Avec Thomas, on a remarqué. À chaque fois, je lui disais en mode putain, là, je me suis fait un fake scénario et tout, où je m'imaginais être avec lui et tout, avec des aliens et tout. Et Thomas était en mode, en vrai, calme-toi, Pauline. Genre, avec Jude Bellingham. Ouais, voilà, par exemple. Tu m'emmenais sur la lune. Je sais pas, par exemple. Au hasard. Au hasard. Mais bref, et du coup, d'écrire une pièce là-dessus, c'était vraiment évident, quoi. Et on l'a fait, j'ai l'impression, je pense. Vous êtes à Avignon, donc oui. Quand vous avez écrit la pièce, durant ces 2 mois, est-ce que vous en avez parlé à ceux qui partagent votre promo à ce moment-là à l'école, ou est-ce que vous l'avez gardé secret et une fois fini, dire bon les gars, lisez et on en reparle juste après? Non, je crois qu'on en a parlé à personne parce que on avait peur qu'ils veuillent le lire et qu'ils comprennent rien parce que c'était vraiment n'importe quoi au début, ça n'avait aucun sens. Mais nous, on savait que ça allait quelque part et qu'il y aurait un sens au final. Mais du coup, non, on l'a gardé pour nous et après on leur a montré à la toute fin. On a fait une lecture et tout. On a bien fait des trucs un peu officiels pour un mail à chacun convoqué mardi 15 à 16h. On avait une grande table exactement comme ça. Il y avait 7 micros. Tout le monde habillé en noir. Exactement. Et voilà, et du coup on s'est dit on va faire un truc officiel, ils l'ont lu, ils n'ont absolument rien compris parce que à l'écrit à la lecture c'était vraiment incompréhensible mais c'était quand même partant et ça c'est génial. Et après voilà, il y a pas eu de personne a dit non, tout le monde était chaud, du coup ça s'est fait comme ça quoi. Et pourquoi donc Lou, tu es la comédienne principale? Oui, c'est ça. Et pourquoi le choix de... qu'est-ce qui vous a motivé à proposer à Lou le rôle principal? En vrai, pour être tout à fait honnête, il y a eu un petit imprévu. À la base, c'était pas vraiment Lou. Lou, elle avait un autre rôle. Elle avait le rôle d'une voyante dans la pièce. Parce que Lou est très... Vous voyez dans Friends, Phoebe Buffay? Ouais. C'est voilà, moi. c'est nous. J'adore. Du coup, bon, et en fait, finalement, ça a été plutôt une évidence au bout de quelques mois et tout. On s'est dit, ok, en fait, c'est Lou qui doit prendre le rôle principal parce que déjà, on est meilleurs amis depuis 6 ans maintenant, donc on se connaît par cœur. Et le personnage, finalement, ça lui allait trop bien. Elle est comme nous dans le fake scénario total. Du coup, elle l'interprète à merveille, quoi. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, même le rôle a évolué en fonction de ma personnalité, j'ai l'impression. De base, il était écrit d'une manière. Et en fait, quand je suis arrivée dessus, on a pu moduler en fonction de moi, de ma personnalité, de mon énergie et tout. Et du coup, tout s'est bien coordonné. Et celle qui a repris le rôle de la voyante est extraordinaire. Carla Boccherbi, qu'on embrasse très fort, qu'on adore. Elle est super. Trop bien. Et Vous avez une petite question pour rebondir fonce. sur ça. Toute votre idée de scénographie, les cartons. C'était un gain de place, c'était quoi? Parce qu'il y a des cartons sur scène, c'est ça pour nos auditeurs? Cartons, ouais. Okay. Mais c'est parti loin. Il y a que ça. Il y a que des cartons. Tu veux... Non, on est passé par plein de trucs. De base, on avait encore une fois une vision un peu trop grande par rapport à notre porte-monnaie qui était bien trop petit. Du coup, on voulait mettre des trucs partout, des panneaux, enfin bref. Et on avait la vision que c'était un grenier et que ce grenier c'était le fil rouge de toute la pièce et qu'on pouvait mettre n'importe quelle scène à l'intérieur. Et après, à moult changements, on est parti sur des cartons parce que dans les greniers, il y a des cartons et qu'en plus, c'est hyper simple. À avoir. On a été juste dans tous les magasins possibles et imaginables. On a demandé s'il y avait des cartons en trop. Et en plus, parce que du coup, on pouvait adapter en fonction des théâtres. Plus le théâtre était petit, plus on enlevait des cartons. Là, le théâtre est assez petit, du coup, il nous reste très peu de cartons, mais quand on est à Paris, c'est vraiment carton land. Et du coup, ouais, on a des cartons, on a 3 lumières qui nous permettent de définir des zones.
et qu'on a cassé d'ailleurs il y a 2 jours. Enfin bref, et du coup, voilà, c'est des cartons, des lumières Et ça me permet de rebondir sur la scénographie de Juste la nuit. C'est vrai qu'on a un lampadaire. Non, comment tu dis un feu piéton. Un feu piéton. Bien. Qu'on a baptisé, comment on l'a appelé déjà? Oh putain, je sais plus. Oh bah écoute, je crois que c'était Gabriel. Mathilde 2. Mathilde 2. Et pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? À la base, c'était, je sais pas, il y avait une idée hyper philosophique derrière de passage, l'arrêt, l'état transitoire du personnage. Il y avait quelque chose comme ça. Mais c'est surtout que concrètement, très concrètement, ça matérialise la rue très rapidement, quoi. On voit ce feu piéton et on est dans la rue, quoi. Et donc du coup, voilà. Et puis c'était un ami qui m'a proposé de le faire pour moi et c'était parti, quoi. Ouais, parce que il est bien fait. Hein. Ah Parce ouais. que j'avais demandé, t'as récupéré un feu piéton comment? T'as demandé à la mairie, écoutez les gars, Il en a arraché un la feu nuit. piéton pour moi. Dans le 14e, il manque un feu piéton, c'est eux. Exactement. Mais tu sais, on a failli voler une poubelle parisienne justement pour la rajouter, mais en fait, le plateau est trop petit. Merde. Mais sinon, pour le feu piéton, c'est de la récup et c'est du carton. Et voilà, il l'a très bien fait. C'est Pierre-Yves Perrault à la scénographie qui a fait ça. D'accord. Un bon duo que tu connaissais d'avant et que tu as mis sur le projet. Exactement. Qui faisait du cinéma avec moi à l'époque où je faisais du cinéma. Et voilà, il m'a suivi dans le théâtre. Et moi j'avais une question concernant le personnage Mathilde. Pourquoi elle se retrouve dans la rue, cette jeune femme? Oh, ça c'est justement une question qu'on s'est posée en backstage. Parce que c'est vrai que ça vient du coup renforcer un peu l'histoire du personnage et juste quelque chose qui sera pas dit tout au long de la pièce. Personne ne sait pourquoi elle est à la rue et d'ailleurs il y a quelque chose de très universel de ne pas savoir ça. Mais comme on avait pris ce prisme féminin là, on s'était potentiellement dit que c'était parce qu'elle était en train de fuir une situation violente chez elle ou des choses comme ça. Voilà. D'accord, ok. Elle finit à la rue en mode débraillé parce que j'ai pas vu le spectacle. Elle est débraillée elle a pas d'habit, elle a un sac qui est parti faire le tour du Rhône, tout ça. Ou est-ce que elle est à la rue mais en étant juste classe dans le sens. En vrai, hyper bonne question parce que ça fait partie aussi de la mise en scène. Tu l'as vu donc je pense que tu as capté, mais il y a une question de couche de vêtements que j'enlève au fur et à mesure dans la pièce. Je ne me retrouve pas complètement nue, vous inquiétez pas, mais il y a ce truc là de se dire bon bah tiens, j'ai tous mes vêtements, elle a beaucoup de fringues et il pleut en fait, et donc tous ses vêtements sont mouillés. Et donc le début de la pièce c'est les gars, je cherche une chambre pour juste enlever mes vêtements trempés et les faire sécher, quoi. Et elle est quand même en doudoune à Avignon, quoi. Ouais, voilà, sous 40 degrés. Voilà, c'est bon. Oui, normal, c'est normal, c'est la bonne normal. saison. C'est-à-dire, j'arrive sur scène, je suis déjà en sueur, les gens comprennent pas, ils pensent que c'est la pluie, vraiment, donc tant mieux. Mais vraiment. Et en fait, au plus j'avance dans la pièce et au plus je suis à l'aise avec les gens et au plus j'enlève les couches. Exactement. Et en fait, j'ai un énorme sac que Seb a dégoté en friperie qui est insupportable comme accessoire de mise en scène parce qu'il y a. C'est vrai, il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. C'est On un a vieux même sac. mis des coussins dedans pour le rembourrer. Enfin, vraiment, Ouais, c'est un truc c'est horrible. C'est affreux. Et il y a vraiment 1000 poches sur ce sac et des fois il faut que j'aille chercher des trucs dans le sac. Je suis en mode putain merde, c'est dans quelle poche déjà mes tracts, voilà. Mais bref, en tout cas c'est un sac que je vide au sens propre de l'expression. Je vide mon sac à la fin du spectacle. Paf, il y a plein de bordel sur scène, tous mes fringues et voilà, j'ai vidé mon sac à la fin. Elle vide son sac. Vous aussi, vous avez un élément de décor, le spectacle La Mouche, qui vous saoule, comme le sac. Est-ce qu'on voit la mouche? Faut que tu viennes encore une Oui, fois. Vraiment, je aidez-nous. peux pas répondre à cette question. C'est horrible parce que je peux rien dire non plus. C'est quoi l'accès? Je pense que c'est le lampadaire, sincèrement. Ou... Ouais, il y a un truc avec le mobilier urbain quand même sur cette table. Après, c'est un lampadaire. Enfin, c'est une lampe qui ressemble à un lampadaire. C'est pas un vrai lampadaire. Mais sinon, je sais pas. Comme accessoire. Ça va, on s'en tire, ouais. Franchement, les cartons, c'est plutôt pratique en fait. On les plie, on les déplie. Donc ça va vite, quoi. À la rigueur, c'est faire en sorte qu'ils se cassent pas trop la gueule avec le temps. Mais bon, au pire, on a du gaffeur. Voilà, tout est gaffé. Tout est gaffé. Et moi, j'avais une question donc justement concernant un peu les 2 millions de vues sur les réseaux. C'était donc une volonté de votre part de faire une grosse com pour attirer du monde parce qu'on est en 2026 et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quoi votre stratégie? Parce que je sais à quel point c'est compliqué de faire beaucoup de vues avec le théâtre. Sur les réseaux, ça s'y prête pas forcément. Donc, c'est quoi votre stratégie? Vous n'êtes pas obligé de dire tous vos secrets. Ok. Non, Ils sont en mystérieux. Fait, en fait, franchement, ça a été plutôt naturel sur les réseaux parce que déjà, premièrement, on est dessus. En fait, on est vraiment, on va pas se mentir, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, etc. On est très consommateurs de ça.
Du coup, les codes sont plutôt naturels. Enfin, ça a été vraiment facile de les adopter. Et en plus de ça, on a dans notre collectif un membre qui s'appelle Louis Rouleau. Et en fait, il est maintenant créateur de contenu cinéma. Et il se trouve que c'est aussi d'ailleurs mon petit copain. Bref. Accessoirement. Accessoirement. Et c'est possible qu'entre deux dates, je lui demande beaucoup de conseils. et non, en fait, franchement, c'est juste, c'est de savoir que, comme dans notre pièce, en fait, on veut pas que les gens s'ennuient. C'est vraiment un truc qui est fondamental chez nous. On ne veut pas que les gens s'ennuient. C'est comme un TikTok, il faut que ça dure 1 seconde pour capter l'attention. Et du coup, c'est vraiment tout le temps les premières secondes de nos vidéos qui fonctionnent en fait, parce que ça va directement très rapidement, on dit voilà, on est 8 potes, on fait du cinéma et on veut faire du théâtre, et on est à Avignon, et il y a une petite intro et après on raconte nos trucs, et en fait ça marche plutôt bien finalement. Du coup on fait des vues comme ça en parlant de nous en fait. Ouais, c'est trop bien. Tu disais tout à l'heure, Sébastien, que toi aussi tu es dans le milieu du cinéma, c'est ça? Oui, plus maintenant. Plus maintenant, mais tu as commencé. Ouais, tout à fait. J'étais réalisateur de courts-métrages et de clips et de petits formats audiovisuels. Et non, je suis passé au théâtre là, il y a 4 ans, 5 ans. T'as fait quelle école sur Paris? T'étais à Paris, c'est ça? Ouais. T'as fait quelle école? J'ai fait Paris 3, Sorbonne Nouvelle et l'INA Sup. Et après, j'ai fait Lucernaire et Les Enfants Terribles aussi pour apprendre le jeu, du coup. Et comment t'as rencontré Léa? Au Lucernaire, justement, en école. Ok. En école de théâtre. Et c'est la première fois que vous travaillez ensemble, ou vous avez eu d'autres projets avant? Hormis les projets école de pièces et de scènes à représenter. C'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Et on a un deuxième projet déjà lancé avec Léa. Donc, on a tellement aimé. Bonne collaboration qui perdure. Ouais, qui devient fructueuse. Ok. Et bien écoutez, on va partir. On part déjà sur. Oh là, ça passe trop vite. Oh là là. Mais oui. C'est 50, autant pour nous. On a encore le temps. Donc je continue sur ma question. Sébastien, tu étais dans le milieu du cinéma. Pareil pour vous. Du coup, vous êtes rencontrés à l'école, d'abord le cinéma avant de faire du théâtre. La question générale, ça va être quel est le plaisir que vous avez maintenant de rencontrer le théâtre alors que vous êtes parti de base sur le cinéma, qui n'est pas du tout la même technique de jeu. Comment vous sentez-vous? Quels sont maintenant vos attraits pour le théâtre? Je perds mon sens de la question parce qu'elle est déjà formulée en fait. Tu vois, moi je me trompe sur l'heure de la pub, tu te trompes là-dessus et c'est ok. C'est ok. En tout cas, elle a été comprise ma question. Vous voulez que sinon je la reformule avec d'autres mots. Concernant notre collectif, je pense que déjà on était tous attirés par le cinéma depuis toujours, tous très cinéphiles, on regarde beaucoup de films, on va tout le temps au cinéma. Donc je crois savoir qu'on était tous attirés par l'école qu'on a fait, donc Écart, parce qu'on voulait apprendre le jeu de comédien, mais dans un contexte de cinématographie, quoi, et être en contact avec des réalisateurs, etc. Donc, du coup, on s'est dirigé vers cette école-là. Et en fait, personnellement, moi, je savais même pas qu'il allait y avoir autant de cours de théâtre dans cette école. Moi, j'étais complètement débile. Je me suis dit, ah ouais, je vais juste avoir des caméras autour de moi et c'est trop fun. Parce que j'avais des a priori sur le théâtre, ce qui est complètement dommage maintenant que j'en fais. Et donc, le théâtre, c'est un peu mis sur mon chemin dans cette école-là, et là ça a été bouleversement perso. Enfin, je me suis dit mais en fait c'est absolument génial ce qu'on ressent sur le plateau, le rapport avec le public, le rapport à l'émotion, le fait qu'on ne puisse pas couper, on n'est pas coupé dans un élan en fait, on a le temps d'explorer une émotion au bout du fil, ce qui est peut-être un peu frustrant parfois quand on joue devant une caméra. Et donc personnellement c'était un bouleversement, et on s'est tous rendu compte qu'on adorait. Autant pour Pauline et Thomas, je pense surtout mettre en scène et écrire des histoires, en raconter, moi les jouer sur scène. Et donc, vu que notre passion pour le cinéma n'est pas partie pour autant, on s'est dit qu'on allait combiner les deux, créer une pièce qui allait être comme un film sur scène. Voilà, donc les deux milieux nous attirent toujours autant, mais on a voulu combiner les deux, et c'est ce qu'on a fait avec La Mouche. Et justement, on parlait, le théâtre, c'est de l'instant présent, hein, ça commence et on peut plus reculer. Est-ce que vous avez des anecdotes, ou est-ce qu'il s'est passé un couac pendant cet Avignon et vous avez dû composer avec, faire comme si de rien n'était? Tant d'événements. Est-ce qu'on n'en a pas eu? C'est ça la question. Non, en vrai, c'est des petits trucs, mais là récemment, ce qui nous arrive un peu tous les jours, c'est que notre entrée publique, elle est sur la scène. Et donc, pendant les 5 premières minutes, des gens rentrent et ils croisent Emma sur le chemin. Et donc, elle est en mode ah super, il y a des gens dans ma. Enfin, les gens rentrent par le public pendant 5 minutes, donc on est obligé de faire un peu avec. On a nos lumières de plateau qui s'allument aussi toutes seules. Voilà. Oh non, c'est pas drôle. Oui, absolument.
Quoi d'autre? On a nos lumières qui se sont cassées, quelqu'un les a fait tomber et du coup le jour même on a dû aller en racheter. C'est des lumières qui coûtent genre hyper cher en plus parce que c'est des trucs Philips et tout. C'était un dimanche bien sûr, hein, donc à dimanche. Avignon Oui, pour c'est- trouver le magasin, pour trouver des ampoules connectées un dimanche, ça a été marrant. Folklorique. C'était rigolo, ouais. Quoi d'autre? Et donc, Euh, et pour revenir, donc tu étais sur scène et t'avais du public qui rentrait et tu Ah, t'étais pas au complet. courant. Non, ben, j'entends la porte qui s'ouvre. Donc, mais Dieu merci, moi j'ai la tête baissée, donc j'ai pas affronté le regard. Par contre, les autres comédiens sont sur scène aussi, et du coup ils doivent jouer avec. Après ça va, ils s'en sortent très bien et tout. On peut dans la mise en scène réussir à faire comme si c'était normal, mais j'avoue que c'est assez perturbant. C'est un défi qu'on relève. Écoutez, c'est le spectacle. Oh, c'est horrible. En vrai, Thomas et moi dans la régie, c'est absolument faut trop nous voir stressant. en panique vraiment. Oh non, j'espère que ça va le faire. Est-ce que Lou, pour clôturer un peu avec ce spectacle sur cette deuxième partie, nous livrer un bout de texte ou Le saut Alors, dans le vide. pas 4 minutes de texte, un court extrait, mais comme ça, Ouais. nous, aux auditeurs qui nous écoutent et nous, de rencontrer votre écriture, la manière dont vous avez écrit, le rythme dans lequel vous partez dans la pièce. Tu prends où tu veux, début, milieu, fin, qui te semble important, sans spoil, bien évidemment, Sans spoil. mais qui donne envie. Ben, je pensais moi au début, plutôt avant le sac, de la scène 1 à la scène 2, il y a un petit monologue Ouais. qui commence par pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'en arriver là? Pourquoi est-ce que je tue? Pourquoi est-ce qu'on tue? J'ai pas la moindre idée de pourquoi, mais je sais pour qui. Pour une mouche. Et comment ça a commencé déjà? J'en dis pas plus. Oh, Drop c'est the mic. mystérieux. J'ai envie Même d'aller moi j'ai eu voir. des frissons. J'ai envie Ah, d'aller tu as voir. passé un bon moment, Yann. Ouais, tout à fait. Et est-ce qu'on proposerait pas le même exercice à Juste la nuit? Vous l'avez vu venir, hein. Waouh, je l'ai tellement vu venir et j'ai commencé à paniquer. Parce que là, je me suis dit, oh, putain, dans 67 pages de texte, où est-ce que je vais prendre le truc? Parce qu'en plus, c'est un personnage qui arrête pas de faire oh, je reviens, je repars, je me répète tout le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Mais sinon, on vous laisse réfléchir et comme ça, c'est ton introduction pour la dernière partie avant de clôturer sur les dates et le théâtre et tout ça pour venir te voir. Pas de soucis. Je rappelle que nous avons un jeu concours où Exactement. Yann, tu le fais. Tu veux que je le fasse? Oh, vas-y, fais-le. Eh bah très bien, eh bah, écoutez, si vous envoyez Speed au 7 14 15, vous pouvez gagner votre Avignon 2027 tout frais payé. C'est-à-dire qu'on prend en charge le transport, l'hébergement et la possibilité d'aller voir des spectacles gratuitement. C'est un cadeau incroyable, c'est en exclusivité sur Speed Radio. Donc je répète, envoyez Speed au 7 14 15 et vous allez passer le meilleur Avignon 2027 de toute votre vie, je vous le promets. Tirage au sort le 25 juillet à midi. Donc vous avez encore le temps, donc n'hésitez pas à envoyer des petits messages. Ok, eh ben écoutez, une petite page de pub et on se retrouve juste après avec Léa qui va nous faire un bout de texte de la pièce Juste la nuit. Elle stresse pas du tout. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. On est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay, on est sur les 5 dernières minutes de cette émission. Ça me rend triste de vous quitter. Tout pareil. Ça se voit, tu dis à tout le monde. Il n'y a pas de réaction après. Il y a juste Jade qui lève les yeux au ciel. Est-ce que... je te taquine. Non, j'allais dire Léa, nous ne t'avons pas oublié sur cette petite musique, Oh non. bien évidemment. Pour Juste la nuit, on a demandé d'abord à La Mouche de faire un court extrait pour donner envie. Avant de vous lâcher dans la nature d'Avignon, Léa, peux-tu nous faire un petit extrait de ton spectacle Juste la nuit? Allez, c'est parti. En plus, la musique s'est éteinte. Il n'y a que moi qui parle, c'est parti. Je cherche une chambre pour une partie de la nuit. Juste la nuit, car je trouve plus la mienne. J'ai voulu le demander à toi. Je l'aurais pour rien au monde demandé à l'un de ces cons dans la rue, tous ces cons avec leur même gueule et leurs mêmes soucis, parlant de bouffe. Parlant toujours de bouffe, et moi, pour pouvoir être libre, moi qui mange pas, moi qui mange rien, qui devient de jour en jour plus légère, qui ne m'alourdit pas pour pouvoir en cachette chercher ce que je cherche, j'approuvais. C'est tout. Ok, Wow. j'ai adoré. Frisson. C'est Arrête. hyper sympa, on est d'accord, cet exercice, demander un bout du texte. Ouais, Il c'est faut trop cool, ça donne qu'on grave rencontre envie, en la vrai, patte, hein. la C'est patte soit
de l'écrivain, donc là c'est Coltès, soit une création originale. Moi je trouve cet exercice génial. Je suis d'accord avec toi. Félicitations, parce que c'est toi qui l'as trouvé. Hein. Oui. Il faut rendre à César ce qui est à César. Bravo. Voilà, c'est mon petit César, c'est demander du texte au comédien. Waouh. Ah ouais. Est-ce qu'on ferait pas, je l'aime bien pour finir aussi, c'est encore un jeu que tu as trouvé, c'est les 10 secondes pour pitcher. Je vous explique vite fait. C'est toi qui fais ça. Non, et justement en fait tout le monde doit le faire, sauf que les autres se bouchent les oreilles, comme ça on voit s'il y a de l'osmose dans le groupe. Et ouais, on voit ce que chacun dit. On va commencer avec la mouche. Mais on va faire pas 10 mais 8 secondes. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et après c'est fini. Après c'est notre dernière. Après on rend l'antenne. Qui c'est qui commence Thomas ? Allez. T'as 8 secondes pour pitcher. Ah, ok, très bien. Ok, Nous, on doit se boucher les oreilles. Thomas, C'est ça, bouchez les oreilles. Attention. C'est un film au théâtre qui raconte l'histoire d'Emma qui est folle amoureuse et qui idéalise sa prof tellement qu'elle va lui rendre son sac à l'autre bout de Paris et Top. traverser. Ok, top à la vachette. C'est horrible, c'est trop court. Ça m'angoisse. Allez. T'es prête ? Et top. Ok, c'est l'histoire d'une jeune fille, Emma, qui est folle amoureuse de sa prof d'anglais. Elle va lui rendre le sac pour lui avouer ses sentiments que sa prof a oublié chez elle. Et elle est suivie par une mouche. Mais qui est la mouche ? Pourquoi elle va croiser des cow-boys et un cabaret et une voyante ? Ok. C'était bien. J'ai adoré. Oui, il a C'était dans complètement oublié de se l'urgence. boucher les oreilles. Elle était trop passionnée par sa meilleure pote. Allez. Non, c'est terrible. Je crois que je vais dire la même chose. Ouais. Et alors dis autre chose. Non, mon Dieu, ok. Top. C'est une pièce avec 6 comédiens sur scène. Il y a plein de scènes différentes avec un cabaret, des cow-boys, une voyante. Et c'est une quête et ça parle de fake scénario et c'est très drôle. Yes. Waouh, bravo. La mouche qui joue tous les jours à 16h au théâtre Les Étoiles avec les relâches le mercredi. Nous avons Juste la nuit également, court speech et là on le fait que 8 secondes pour quelqu'un, le metteur en scène ou la comédienne. Le metteur en scène. Allez, Metteur en scène, vas-y. elle renvoie la patate chaude. J'y vais. Oui. Alors, une jeune femme qui cherche une chambre pour la nuit, mais surtout qui cherche à convaincre un inconnu de ne pas partir. Un seul en scène féminin, politique, brut et fiévreux. top. Waouh. Fiévreux. Bravo. Ça sera tous les soirs à 20h05, salle Bayaf avec les relâches le mercredi également. Juste la nuit, un seul en scène. Bon festival d'Avignon. Bonne journée à vous. Merci. Et à la prochaine. Merci Ciao. beaucoup.